J'ai dit, les joueurs de basket sont plus athlétiques que les joueurs de foot parce que je jouais au basket dans ce temps-là. Puis là, il était comme non. Puis là, on a dit, OK, bon, on bet. Là. On prend un 25 sous, on le flippe. C'est lui qui a gagné le bet. Le 25, ouais. C'est lui qui a gagné le bet. Là, maintenant, je devais aller à une pratique. Donc, Siriman Bagayoko, tu es un demi-défensif professionnel de la Ligue canadienne de football pour les Tiger Cats d'Hamilton. Moi, j'ai entendu dire que tu avais un parcours assez atypique. Mm-hmm. J'ai envie qu'on en parle. Je suis là chez moi, puis un jour, je vois une annonce sur Facebook d'un showcase pour les cégeps. Je me présente là-bas, je sais pas à quoi m'attendre. Et non, c'était drôle parce que dans le papier, quand ils m'ont envoyé le formulaire d'inscription pour le camp, ils demandaient tu sais soit recevoir au débit. Mais moi, j'étais ni l'un ni l'autre. Fait que j'ai regardé l'affaire, puis j'ai fermé mes yeux, puis j'ai fait OK, bon, soit. No way. Puis ça a droppé à débit. Je me rappelle, comme si c'était hier, mais je chillais, je jouais au ping-pong, je checkais en même temps le NFL draft, puis mon téléphone il sonne. Genre. J'ai vraiment hésité à couper le fond. Boum, là il me dit coach, Kansas City Chiefs. Là, je suis comme oh, damn. There you go. Fait qu'on est parti. Siriman, merci d'avoir accepté mon invitation sur le Game On. J'apprécie énormément. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est William, votre host. Bienvenue sur le Game On. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un joueur de la CFL, Siriman Bagayoko. J'ai préparé un petit intro pour toi. Après ça, on va s'aligner avec l'entrevue. C'est bon pour toi? Yes. There you go. Donc, Siriman Bagayoko, tu es un demi-défensif professionnel de la Ligue canadienne de football pour les Tiger Cats d'Hamilton. De 2016 à 2018, au cégep, tu as joué pour les Champlain de Lennoxville, un bon alumni, Bleed Blue. Yes. Let's go. 2019 à 2022, tu as joué pour Guelph, donc les Griffins de l'Université de Guelph. Tu as joué 22 matchs de saison régulière. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que tu as manqué une saison pour la COVID, malheureusement. En 2023, tu fais tes débuts professionnels avec les Lions de la Colombie-Britannique, où tu es sélectionné au 2e tour, 14e au total du repêchage 2023 de la Ligue canadienne. Ensuite, en 2024, tu signes avec les Tiger Cats le 12 juin 2024, pour être plus précis. Siriman, bienvenue. C'est un plaisir de t'avoir. Avant de commencer sur ton histoire, un matin, je suis tombé sur un post sur IG, puis j'ai dit, faut que j'y en parle. Tu connais-tu Julian Lewis? C'est un rookie NCAA qui s'en va avec Colorado, là, qui s'en va jouer avec... T'as pas eu? Non, tu connais pas? En tout cas, moi, en fait, pourquoi je veux te parler de ce gars-là, c'est que tu penses quoi, toi, des NIL deals? Tu sais, les NIL deals? Parce que ce gars-là, OK, il a même pas encore joué un snap de sa vie. Puis, j'ai vu un post un matin, le gars, il roule en Urus, en Lamborghini Urus. Le gars, il est iced out avec les chaînes, puis tout ça. Genre, bon, j'avoue que, tu sais, il doit être un bon rookie, mais le gars, il a même pas encore joué un snap. Ouais, exact. Je sais pas il a joué au cégep. Ouais, il a joué à high school. Il a joué à high school. Mais ce que je pense de ça, c'est que je suis un peu sur deux vagues, là, comme je dirais, parce que oui, les NIL deals, je trouve que c'est bon, ça peut aider les joueurs. Est-ce que des fois ça va un peu trop loin? Des fois. Mais la limite, moi je sais pas où la mettre, mais c'est sûr et certain que quelqu'un qui se fait payer avant d'avoir fait ses preuves, je trouve ça un peu comme c'est comme un mauvais gamble, mais en tout cas, je sais pas, on va voir comment ça. S'il joue bien, ben, c'est un bon bet. S'il joue mal, ben, c'est un mauvais bet. Mais je trouve que c'est nice parce que, tu sais, quand tu joues à universitaire, puis tu vas à l'école, des fois, c'est tough de rejoindre les deux bouts là, pour certains joueurs. Donc, d'avoir de l'argent pour pouvoir survivre pendant que tu fais ton sport, surtout que tu as des aspirations dans les professionnels, c'est vraiment nice. Parce que tu surveilles à tes besoins et tout ça. De là à conduire des grosses voitures, puis tout ça, c'est nice aussi. Mais est-ce que le gars, il a fait de quoi pour mériter ça? En tout cas, c'est un autre débat aussi. Là, mais moi, je pense, je suis un peu sur deux phases. Je dirais oui, mais en même temps, je dirais, je sais pas, ça dépend. T'as-tu vu il y a un gars, je pense un carrière, l'an passé, à place d'aller au draft, la NFL, il a dit je vais jouer une année de plus parce qu'il était mieux payé
de son nil deal, ouais, c'est ça, de rester college que d'aller dans la NFL. J'ai pas entendu ça pour le joueur de foot, mais j'ai entendu ça pour une joueuse de basket. Ah ouais? Ah, ça se peut, là. Je pense qu'il était plus payé avec NIL deal qu'il était payé dans la Women NBA. Là. Mais ça fait du sens. Parce qu'à la fin de la journée, tu t'es payé, mais est-ce que tu devrais payer un joueur universitaire plus que la Ligue qui devrait le payer? Moi, je pense pas. Je pense que la Ligue devrait être le standard de j'ai achieved, puis je mérite ça. Je pense que la Ligue devrait être... je pense pas que la LD devrait passer qu'est-ce que la Ligue donne aux joueurs. Mais dans certaines ligues, comme le basketball féminin, je sais pas exactement comment ça marche, puis les salaires. Mais... pour les gars de foot, je pourrais te dire, je penserais pas. Je pense que, on gagne assez dans la NFL pour être capable d'être good, là. Tu comprends ce que je veux dire? Dans ton parcours à Guelph, est-ce que toi, tu avais eu une bourse ou tu as eu de la chance d'avoir de l'aide financière? Ouais, ben oui, j'ai eu le U-Sport Deal. OK, nice. Ouais, le U-Sport Deal que tu as. Puis c'est sûr et certain que moi, j'étais allé à Guelph dans un bon moment. C'était une vague qui recrutait beaucoup de gars de cégep. Puis... on était vraiment bien là-bas, nous. On avait tout ce qu'on avait besoin. C'était vraiment nice. C'était un gros boom de recrutement qu'ils ont eu. Puis, on était vraiment choyés, là, les gars de cégep. Parce que je sais qu'il était déjà venu à Lennox faire une présentation, justement. Ouais. Puis, installation, honnêtement, sont vraiment sa coche. C'est A1. Ouais. A1, t'arrives là. Je veux dire, pour tout ce qui est football canadien universitaire, c'est A1. C'est peut-être des affaires que tu trouverais dans un D1 aux States. Mais ici, c'est ça pour là-bas, c'est peut-être la norme. Mais pour ici, c'est vraiment big. T'as top, tout ça. T'as le weight room dans la même, dans le même building, nos conference rooms. Des affaires que je vois pro, CFL, qu'eux, ils ont déjà à Guelph. Ah ouais? Ah, OK. Ouais. Non, c'est vraiment sérieux. C'est vraiment nice qu'on fasse lui. Ton parcours maintenant. Ouais. Moi, j'ai entendu dire que tu avais un parcours assez atypique. J'ai envie qu'on en parle. Ouais. Sens-toi à l'aise de parler de où tu veux, man. Il n'y a aucun stress. De où ça part, toi, la passion, le sport, le football? Le football est venu un peu plus tard dans ma vie. J'ai la vie d'athlète. J'ai commencé à jouer au hockey. Je vois qu'il y a Sainte-Anne-des-Plaines, une petite ville. Je viens de Bois-des-Filions, Rive-Nord de Montréal. Ouais. C'est là que j'ai grandi. Je suis né à Montréal, c'est là que j'ai grandi, à Bois-des-Filions. J'ai joué à Sainte-Anne. Puis, j'ai joué jusqu'à 17 ans. En même temps, je faisais plusieurs sports. Je jouais au basket, je jouais au soccer. Puis... Mais t'as la shape d'un gars qui est très athlétique, là. Je pense que la shape que j'ai aujourd'hui, c'est tout le résultat de tout. De toutes ces années. J'étais pas tant vraiment... J'avais pas ces shapes-là avant. Je pense pas que je l'ai par les gènes. Là. Je pense que c'est la composition de tous les sports que j'ai tout le temps fait, t'sais. Mais, exemple, on va y arriver un peu plus tard. Là, quand je suis rentré dans le foot, est-ce que ces sports-là m'ont aidé? T'sais? Mais ça fait que je joue au hockey, je joue au soccer, je joue au basket. Puis jusqu'à l'âge de 17 ans, avant que je rentre au cégep. Puis là, c'était un coup de... Le football, je suis tombé amoureux du football. C'était un flip de coin. Je te parle même pas... je te même pas une joke, un vrai flip de coin. Là. Genre, j'ai détesté le football au début. Je comprenais pas pourquoi le monde il se plaquait. Je comprenais pas c'était quoi le but. Puis là, moi, je suis un gars de soccer, man. Donne-moi une ballon, je le tire. Une bonne puck, je la shoot. Une balle de basket, je la shoot. Pour moi, c'était simple. T'as un but, puis score. Puis là, comme je tombais amoureux, un jour, mon cousin, il jouait à Deux-Montagnes PDM. Je sais pas si, non, je connais pas. Ouais, c'était bon. C'est Deux-Montagnes, c'est un high school, là, secondaire. Puis il jouait. Je me rappelle plus c'était quelle division. Je me rappelle plus les divisions back then, là, mais il jouait à la PDM. C'était un quart arrière. Puis un jour, on était kids, là. J'étais chez lui, puis on chillait. Puis on a commencé à se dire, j'ai dit, les joueurs de basket sont plus athlétiques que les joueurs de foot. Parce que je jouais au basket dans ce temps-là. Puis là, il était comme non. Puis là, on a dit, OK, bon, on bête, là. Tu sais, genre, typing, on prend un 25 sous, on le flippe, ça tombe sur pile, genre.
Je vais à une de tes pratiques, ça tombe surface, ben bon, je vais jamais. Juste pour montrer que les joueurs de basket sont meilleurs, ils sont plus athlétiques que les joueurs de foot. Mais tu sais, c'était pas le premier non plus qui m'avait parlé du foot. T'sais, j'avais d'autres boys qui m'avaient déjà parlé du foot avant, mais c'est là que le chemin a commencé à se faire vers le football. Puis la première fois en fait, c'est lui qui a gagné le bet. Le 25, ouais. C'est lui qui a gagné le bet. Là, maintenant, je devais aller à une pratique. Il a texté son coach. Je me dis, c'est sûr que le coach il va dire non. Que son coach m'a demandé, il a demandé à son coach si je pouvais venir à la pratique. Il a dit oui. Je me suis pas présenté à la première pratique. C'était ça un spring camp, genre durant la saison? C'était... Je peux pas me rappeler c'était quand exactement, mais je sais que c'était avant la saison. Fait que je sais pas si c'était à peu près maintenant, là, dans ce temps-là, genre à peu près avril, je pourrais pas te dire. Il faisait chaud. Je pense que c'est peut-être... non, ça peut être un peu plus around... pendant l'été, je pense. Ouais, je pense, les premiers Halloween, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça, mais c'était pas des pratiques sérieuses dans ce temps-là. Okay. Je peux pas t'en rappeler, ça fait longtemps, mais c'est une pratique qui faisait chaud, je m'en rappelle. Puis j'ai manqué la première pratique, j'ai choqué. Pourquoi? Parce que je prenais pas ça au sérieux. J'étais comme, c'est pas vrai, là, je vais pas aller là. Puis la deuxième fois... Je pense que le monde s'attendait à ce que je vienne, le coach s'attendait à ce que je vienne, puis mon cousin aussi. Mais la deuxième fois, mon oncle qui débarque chez moi, genre, pour m'amener là-bas. Ton oncle? Ouais, il y avait drive de Saint-Eustache, je pense, jusqu'à chez moi pour retourner à Deux-Montagnes pour la pratique. Puis là, j'étais comme, je peux pas te choquer parce que mon oncle il a conduit tout ça pour me drive. Ok, je dis, ok, là, j'ai pris mes clés de soccer que j'avais, Mercurial Rose, man. Puis j'ai pris mes clés de soccer, je suis parti. Puis je savais pas à quoi m'attendre en arrivé là-bas. J'étais arrivé là, ils m'ont mis Rex. Ils m'ont dit, juste attrape le ballon. Je commençais à attraper le ballon, j'étais pas bon, man. À la place d'aller sud-nord, j'allais est-ouest. J'ai attrapé un hook, puis là, j'essayais juste de juke tout le monde, genre, puis j'allais juste side to side. Puis là, les gars, ils m'hypaient quand même, ils disaient, let's go. Fait que là, moi, je pensais que j'étais un gros boy, là, j'étais bon, en tout cas. Puis c'est après ça, plus tard, les années après ça, quand je repense, j'étais comme... Les gars, ils m'hypaient vraiment. Ils étaient vraiment chill. Ils m'hypaient pour que je fasse l'équipe, mais je faisais vraiment de n'importe quoi. Fait qu'en tout cas, bref, c'est là que j'ai eu la piqûre du foot. Puis, je voulais jouer avec la PDM, puis je voulais faire un transfert d'école, puis tout ça. Mais ça n'a pas marché parce que j'avais pas joué au foot en secondaire 4. Puis avec les règles, puis tout ça, je ne pouvais pas rentrer. Mais ouais, c'est ça. Mais en même temps, avant de savoir tout ça, j'avais fait à peu près un mois de pratique, je pense, avec eux. Puis ils m'avaient turn DB. OK, ouais. Puis il y avait eu un jamboree à Deux-Montagnes. Puis c'est fou parce que c'est la première fois qu'il y a des joueurs que je jouais avec eux pro, puis que j'ai joué contre eux au cégep, mais que je les ai rencontrés là, puis je savais même pas que c'était eux, je les connaissais même pas. Tu les as rencontrés au Jamboree? Ouais, dans le sens que c'est la première fois que je les ai vus là. Je savais pas c'était qui. That's crazy. Puis après ça, c'est exemple Mittal. Ouais, t'as joué contre... J'ai joué contre Mittal au Jamboree, mais je savais pas c'était qui Mittal, puis tout ça. Mais après ça, j'ai joué au cégep contre lui, puis là, il est pro. Fait qu'après ça, quand je repense, moi, je suis un gars qui savait pas jouer là. Puis lui, je pense qu'il mangeait tout le monde sur le terrain, il était plus gros que tout le monde. Puis c'est là que le Jamboree, c'était ma première action de foot. Mais malheureusement, après ça, on m'a dit, tu peux pas continuer au foot parce que, j'avais pas joué sur la 4 avec eux. Puis là, c'était compliqué, les paperwork. Fait que là, boum, je peux plus jouer au foot. Mais là, je suis comme, j'allais jouer civil. Mais le problème, c'est que j'étais trop vieux pour jouer midget. Puis j'étais trop jeune pour jouer junior, je pense. Bantam? Non. Ah, OK, junior, tu parles junior, genre junior league? Ouais, en fait, c'était... Si je me rappelle bien, c'était Sabercat, ça s'appelait. Puis c'était la Junior League. Ah, OK. Sabercat. Puis Sabercat, c'était comme... Je sais pas si c'était 18 ans, 19 ans et plus. Là, mais c'était des gars, exemple, les gars qui avaient joué au cégep, qui étaient là, ou à McGill, qui jouaient là. Puis moi, j'étais trop vieux, parce que moi, j'étais trop vieux pour jouer midget. Mais j'étais trop jeune pour jouer Sabercat. Ah, t'es comme dans l'entre-deux. J'étais comme dans l'entre-deux. Fait que là, obviously, vu que j'étais trop vieux, même si je poussais pour aller jouer midget, j'allais me laisser rentrer dans l'équipe, je suis trop vieux. Fait que j'étais comme, je vais juste pousser pour jouer Sabercat, même si les gars sont plus vieux que moi.
Fait que là, j'ai gossé le coach. J'écrivais. Puis ils m'ont dit qu'il vient un try-out. Je travaillais en try-out comme receveur. Ils m'ont lancé un fade, j'ai attrapé le fade. Puis là, ils m'ont dit, OK, bon, on m'a fait quelques drills. OK, je pense qu'ils voulaient juste voir si j'étais en forme assez pour ne pas être dangereux. T'sais? Parce que des fois, quand tu sais pas jouer au foot, puis t'arrives là, puis t'as des gars un peu plus gros, ça peut être dangereux pour toi. Fait que je pense qu'ils voulaient juste voir si j'avais ce qu'il fallait pour ne pas être en danger. Genre, exemple, en danger pour les autres puis moi-même. Puis je pense que c'était good. Puis là, j'ai fait quelques pratiques avec eux, mais je me rappelle plus c'était qui le quarterback dans ce temps-là. Mais je pense que c'était un ancien quarterback de McGill. Je peux pas te dire c'est quoi son nom, mais il m'avait lancé une de ses boulettes. Je pense que genre ça avait pété mon pouce. Oh, ouais. Fait que là, basically, j'ai fait genre 3 pratiques avec CB4. Puis là, je dois dire au coach, je peux plus jouer parce que genre j'ai mal au pouce. Puis tu sais, dans ce temps-là, j'étais vraiment pas encore football. Mon corps était pas encore fait pour le foot. Tu comprends, je veux dire, fait que il y avait des affaires, le pain tolerance du foot, je l'avais pas encore. Tu comprends que je veux dire? Fait que là, j'ai manqué, j'ai pu jouer après. Puis là, je chillais chez moi. Puis un jour, je vois comment on appelle ça? Je vois une annonce sur Facebook d'un showcase, d'un tryout pour les cégeps. C'était Athletic Academy, genre à Longueuil. OK. Puis je vois ça, je sais pas c'est quoi. Bon, je m'inscris, boum, je paye. Je me présente là-bas, je sais pas à quoi m'attendre. Je fais les testings, je pense que c'était des 480 puis tout. Bon, je cours des vieux temps. Puis whatever. Fait que là, on faisait des one-on-one. Puis tu sais, non, c'était drôle parce que dans le papier, quand ils m'ont envoyé le formulaire d'inscription pour le camp, ils demandaient tu sais soit receveur ou débit. Mais moi, j'étais ni l'un ni l'autre. Fait que j'ai regardé l'affaire, puis j'ai fermé mes yeux, puis j'ai fait OK, bon, soit. No way. Puis ça a droppé à débit. Fait que, c'est fou. C'est juste flip de coin depuis le début. Ouais. C'est quand même c'est malade. Ouais. Fait que là, j'ai fermé mes yeux, je me dis, OK, lequel que je veux faire, boum, OK, c'est bon, débit. Fait que là, je me suis inscrit comme débit parce que je ne peux pas faire les deux. Je me suis inscrit comme débit. J'étais allé là, boum. Puis tu sais, tout ce que j'avais comme connaissance de cette position-là, c'était qu'est-ce que je voyais dans la NFL. Genre, dans le temps, c'était moi, j'aimais Jalen Ramsey, Xavier Rhodes. Fait que c'est ça que je voulais. Fait que je faisais ce que eux, je voyais. Eux, ils des gros press corners, des gars physiques. Fait que puis je trouvais que j'avais la même carrure qu'eux, fait que je voulais jouer comme eux. Fait que j'étais allé au showcase, c'est ça que j'ai fait. J'ai juste press les gars. J'avais aucune technique, rien, c'était boum, je press les gars. Puis, bon, quand il finit, moi, dans ce temps-là, je voulais aller. L'école que je voulais jouer, c'était Momo. Ouais, tu l'as là. Parce que je connaissais rien de la dynamique de D1, D2, D3, je connaissais rien, les top schools, je connaissais que dalle. Moi, je venais de la Rive-Nord, puis l'école. Le cégep, c'était soit Lionel Groulx, soit Montmorency. Lionel Groulx était pas... Je connaissais pas Lionel Groulx comme étant une école de foot comme ça, mais je connaissais Momo. Fait que moi, j'étais comme, j'ai envie d'aller à Momo. Fait que j'allais là pour que Momo me recrute. Tu comprends? Ouais. Mais c'est weird parce qu'en allant là, tu sais, la première personne qui m'approche, c'est le coach de Champlain. Je connais pas Champlain, je sais pas c'est où Sherbrooke. Oh, ouais. Je sais pas c'est quoi le signe. Fait que là, moi, j'ai demandé à un autre gars qui était là avec moi dans ce camp-là, puis j'ai demandé c'est quoi cette équipe-là. Là, il m'a dit, ben, c'est soit Champlain-Saint-Lambert ou c'est Champlain-Lennoxville. Fait que, tu sais, les logos sont pas les mêmes, mais les couleurs sont les mêmes. Un peu plus foncé, l'autre un peu plus clair. En tout cas. Fait que là, je lui dis, OK, cool. J'ai parlé avec le coach. Il m'a dit, ouais, c'est un Champlain, c'est une école à Sherbrooke. J'étais comme, OK, cool. Je sais pas c'est où Sherbrooke. C'est en anglais. OK, cool. Je parle pas anglais. Genre, mon école est en français. Je suis pourri en anglais. Cool. What next? OK, après ça, c'était... t'es-tu down de venir pour une visite? For sure. Fait que là, à partir de là, moi et mes parents, boum, en drive, on est allé à Champlain, j'ai fait la visite. Aucune expérience de foot. Tout ça. J'étais allé au camp. Je me suis acheté un casque. Je m'en rappelle un casque. Les gars qui vont écouter ça, là, puis qui étaient avec moi dans mes années, vont rire parce qu'ils se souviennent de ça. J'avais un casque jaune Xénith. Ah ouais. Ça n'avait pas rapport aux couleurs de Champlain. Je suis arrivé là au camp. Parce que quand tu arrives du secondaire. Ouais, c'est ça, du secondaire pour faire les camps de cégep, tu as ton casque de ton équipe. Les gars de trio, whatever. Mais moi, vu que j'avais pas d'école secondaire, j'ai dû m'acheter un casque pour pouvoir faire le camp. Ah, c'est crazy. Je me suis acheté un casque jaune Xénith. Puis j'étais allé au camp. Boum. Je savais pas ce que je faisais. Je sais pas c'est quoi une ligne de scrimmage.
Tu me demandais les coverages, je connaissais rien. Je connaissais juste man-to-man press. Je savais pas c'était quoi un quarterback rollout, rien de ça. Je connaissais rien, là. Mon gars, t'as dû capoter. Là. Genre, quand le coach est arrivé dans le vestiaire pour OK, les boys, aujourd'hui, on joue ça, sort le board, commence à dessiner ce qu'on va jouer. Je comprenais rien. Je me rappelle, on était la première partie qu'on était au Roland Dussault. Ouais. Je comprenais rien de ce qui écrivait sur le board. Écoute, moi, ça faisait plusieurs années que je joue au foot, puis j'ai pas compris non plus. T'étais à Champlain? Non, j'étais allé au trio. Au trio, c'est ça. En tout cas, fait que je comprenais rien du tableau, man. Les coverages, tout ce qu'il écrivait, pour moi, c'était juste du charabia, genre. Je comprenais rien de ce qu'il disait. Puis, moi, le problème, les terminologies, là, je comprenais rien. Donc là, boum, je faisais juste survivre les pratiques, là, tu sais, juste regarde. Puis les pratiques de foot sont quand même assez complexes, là. T'as comme des périodes, là. J'étais perdu. Man. Je faisais juste... Je me trouvais... Je savais c'était qui mon coach, puis c'est juste lui que je suivais. Puis, c'est ça. Fait que là, j'ai fait les pratiques à Champlain au début, tu sais, c'était comme les pratiques, les samedis, dimanches, ouais, boum. Puis après ça, je sais pas comment, ils m'ont pas coupé. Je suis resté dans l'équipe. Puis j'ai commencé à Champlain. J'ai fait mon premier, après ça, Hell Week là, à Champlain. Mon premier Hell Week, encore, je comprenais rien. T'sais. Ça allait vite, tout allait vite. Puis ma première année, c'était tough. J'apprenais. Je jouais pas. Je sais pas si je peux sur le team, j'étais sur rien. J'apprenais. Puis l'école était en anglais. Moi, je parlais pas anglais. Fait qu'il fallait que je gère tout ça. Deuxième année aussi. C'était un peu tough aussi. J'apprenais encore les affaires. J'avais pas de base. Fait que... Puis troisième année, boum, j'ai start à Champlain. J'ai joué... Ma deuxième année, j'ai peut-être remarqué 2-3 games, mais rien de sérieux, quelques snaps. Ma troisième année, boum, c'est là que tout a cliqué. J'étais starter, j'étais en corner. Rien de sérieux, je faisais pas tant de bruit. Puis, fait que j'avais pas tant de recrutement des tops écoles au Québec. Carabin m'ont parlé, comme c'est vite fait. Laval, pense pas. Sherbrooke m'ont vraiment recruté. Concordia m'ont vraiment recruté. Après ça, c'était plus les écoles d'Ontario. Puis, fait que là, je savais pas ce que j'allais faire. Mais... back then, Jeff Jonca, il était devenu aussi à Guelph. Fait que moi, j'étais comme... Ouais, c'est vrai, ça. Il t'est arrivé direct dans un moment où il avait fait le changement. Il avait fait le changement, fait que moi, j'étais comme, familiar face. Je connais cette personne-là, je sais comment il operate, t'sais. Puis pour moi, qui avait parti de Champlain, j'étais comme... Aller à quelque part où que... Puis déjà que j'apprenais, j'étais encore en train d'apprendre le foot, ça faisait juste 3 ans que je jouais. Aller à quelque part où que... I know how things goes, tu comprends comment les affaires fonctionnent, c'est bon pour moi, ça. Fait que, boum, j'ai fait mes visites en Ontario, c'était à Carleton, whatever. Weston m'ont parlé un peu vite fait, mais boum, j'ai dit d'aller à Guelph. Fait que là, tu sais, moi, je pars dans une autre province. J'ai seulement 1 an de foot dans le corps. Ça, c'est crazy, man. Ouais, seulement 1 an de foot dans le corps. J'arrive là-bas avec quand même d'autres gars, mes amis qui avaient commit là-bas aussi, qui étaient déjà un peu vieux que moi, fait que ça faisait 1 an qu'ils jouaient, 1 an ou 2. Fait que j'étais arrivé là avec eux. Puis à partir de là, tout a commencé à cliquer vite. Là. First year, j'ai start, boom. Pas de bruit encore. Nice. J'apprenais encore, pas de bruit. Je faisais mes affaires, je travaillais fort. Puis je pense que j'ai fait un gros jeu sur Special Team. J'ai genre bloqué un punt. On était en playoff contre Carleton. That's it. Puis là, c'était un peu plus facile parce que je venais de Champlain, qui était quand même un gros programme au Québec. Fait qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais comme... Parce que quand tu arrives en Ontario, les gars sont un peu plus jeunes parce qu'ils n'ont pas de cégep. Mais les gars qui sont là, c'est des studs. Les gars qui startent, ils sont vraiment bons. Mais je dirais que la différence, c'est qu'au cégep, tu apprends déjà comment fonctionne l'uni. Tu comprends que je veux dire? Ça donne toutes les bases, et puis même, tu as tout ce qu'il faut. Là. Fait que si tu as une bonne éthique, t'arrives avec cette bonne éthique-là à l'université, t'es good. Fait que moi, j'arrivais avec la bonne éthique que j'avais appris à Champlain, comment les affaires marchent, comment travailler, comment manager les deux. Fait que j'étais good. Fait que j'arrivais là, fait que là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Boum, j'étais capable d'avoir le weak corner spot.
Puis après ça, comme je t'ai dit, pas de bruit first year. Puis j'ai gardé mon spot à chaque année. Puis ma deuxième année, je suis arrivé, les affaires cliquaient encore plus. Puis tu sais, les coachs savaient que j'étais un gars qui faisait du press. Fait que 90% de mes coverages, c'était du press. Dans toutes mes années à Champlain. À Guelph. Damn. 90% du temps, tu sais, un jour, for fun, j'étais allé regarder sur, je pense que c'était DV Sport qu'on avait, ou c'était Huddle. Je pense que c'était Huddle qu'on avait. Je pense que c'était DV Sport. J'ai checké sur DV Sport, puis je voulais juste voir le pourcentage des coverages qu'on jouait, puis le pourcentage des coverages que moi je jouais. Ah, tu pouvais voir ça? Je savais que j'étais en man-to-man pendant que les autres, ils étaient en whatever zone. OK, fait que le coach, il ajustait, genre, mettons, pour toi, genre, genre corner weak side, genre, ce gars-là, tu me le press, puis genre... C'est ça, ouais. So, basically, la montée de mon coach dans ce temps-là, Dennis McPhee, c'est un gars qui aimait beaucoup blitzer. Puis si tu veux blitzer, ben, il faut que tes gars soient en man, si tu veux avoir un extra. Puis ce qu'il aimait, c'est qu'avec moi, je pouvais fermer un field, la moitié du field. C'est ça qu'il aimait. Je fermais la moitié, je fermais les boundaries. Fait que les équipes, ils jouaient juste strong. Wow. C'est comme moi, je veux dire, vu que t'en fais, basically, quand les gars, quand ils allaient en formation à 41, et puis ils essayaient le gars qui était là, il touchait pas la balle. Là. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Fait que je fermais vous allez jouer l'autre bord. Fait que c'était ça, sa mentalité back, il va fermer le boundary side. Fait qu'il me mettait en press. Fait que pour le temps, j'étais toujours en main press. Des fois, je jouais off, mais c'était vrai. Quand je jouais off, c'est parce que je voulais bait. C'est juste ça que je faisais. Mais sinon, parce que je sais que j'avais tellement une réputation de press corner. Ma première année, ma deuxième année, ça commençait vraiment à être sérieux. Fait que à la moitié de l'année, je me suis dit, bon, il faut que je sois capable de me créer des opportunités. Fait qu'il faut que je bait les gars. Fait que je jouais off, juste pour essayer de voir qu'est-ce que les tendances, puis tout ça. Mais bref, j'ai quand même une bonne deuxième année. J'ai fait All-Star, j'ai fait All-Canadian, First Team. Puis, à part ça a continué. L'été, je travaille fort. Puis, il y a eu la COVID, je pense. Je sais pas si c'est entre ma première et ma deuxième année, il y a eu le COVID. C'est quoi qui est arrivé pendant le COVID? Genre, t'es retourné chez toi? Non. En fait, moi, ce qui est arrivé, c'est que, oui, en partie, je suis retourné, mais je suis resté à Guelph pendant un moment avec les gars parce qu'on savait pas trop. Il y a eu des moments d'incertitude, de savoir si on allait recommencer ou pas recommencer. Fait que pendant ce temps-là, je suis resté à Guelph. En même temps, je faisais mon école. Fait que je suis resté à Guelph, puis j'ai comme clenché toutes mes cours. Parce que je voulais graduer le plus vite possible. Ouais. Fait que j'ai clenché toutes mes cours les plus, qui genre, je sais que, sont tough, puis tout ça, j'ai toutes clenché d'un coup, parce que j'avais pas de foot. Puis, fait que ça fait qu'à place de prendre un peu plus de temps à graduer, ben, j'ai gradué en 4 années d'école, puis 3 années de foot. Oh, shit. Parce qu'à COVID, à cause de... Ouais. Fait que, c'est arrivé, c'est ça, pendant la COVID, j'ai grindé pour mon school. Quand j'étais à Guelph, puis quand ils nous ont officiellement dit qu'il n'y aura pas de saison, je suis retourné à Montréal, puis j'ai juste train. Je traînais, je pense que c'était à Dorval, à côté de Dorval, un trainer à SSTS. Je traînais avec lui, puis on ne pouvait pas train dans ce temps-là. On n'avait pas le droit de sortir. Mais en tout cas, nous, on pouvait train parce qu'il y avait un département de physio, puis je pense tout ce qui était par rapport à la physiothérapie, tu pouvais être ouvert. Fait que nous, on pouvait train. Mais on avait quand même on ne pouvait pas trop se toucher, whatever. So, j'ai grind pendant ce temps-là, on était là-bas, je grind. 2 workouts a day, 4 fois semaine, whatever. On était là-bas. Fait que là, j'ai grind. Pendant l'off-season, c'était juste ça, c'était du foot, c'était du lift, c'était de la run. Puis quand je suis revenu à ma deuxième année, j'étais encore différent de ma première. J'étais un peu plus gros, un peu plus vite. Puis, boum, ça a apparu. Comme je t'ai dit, first team, second team. Puis après ça, j'étais à ma troisième année. Puis c'est encore la même affaire. J'étais à ma troisième année, first team, second team. Puis c'est là que, je pense qu'à ma troisième année, il n'y a pas personne qui voulait vraiment lancer de mon side. Fait que j'ai quoi? Je pense que j'ai eu un pick six, puis quelques balles rabattues, tu sais. Puis cette année, on n'a pas fait les playoffs, fait que c'était 8 games vite fait, puis
Donzo. Il n'y avait rien de plus que ça. J'aurais aimé jouer encore plus ou jouer contre RSOQ ou whatever, un playoff, mais bref. Fait que c'était ça, je pense que c'était 8 games, puis bon, on faisait pas les playoffs. Fait que là, moi, j'avais déclaré pour le CFL Draft. Fait que là, bon, j'étais comme, OK, cool. Dès que ma saison a fini, j'ai recommencé à train. J'ai recommencé à train, comme je pense 2 semaines après, excuse-moi, j'ai commencé à... 2 semaines après, boum, j'ai commencé à train, j'ai commencé à courir. Puis ça, j'ai commencé à train avant mon training. Parce que je devais aller, je me rappelle bien, je devais aller à EXO. J'étais capable d'avoir, comment ça s'appelle, un passage pour aller m'entraîner à EXO. Je ne sais pas si c'est un peu quoi EXO. EXO, c'est toutes les, c'est un training facility au State que tous les gars du NFL Draft, ils vont s'entraîner. Pas exactement à EXO, tous les gars, mais une partie des gars vont là. Fait que ouais, fait que from first round pick to, bon, probably like 6 rounds, il y a des gars là-dedans qui vont aller, il y en a qui s'en vont je pense qu'il y en a un au Texas, si je me rappelle bien, au Texas, un en Floride, où j'étais allé, à Pensacola Gulf Breeze. Puis je pense qu'il y en a un autre, je veux pas dire la merde. Le head Arizona, mais je suis pas sûr. Mais je pense qu'il était à Arizona. Fait que t'as 3 main facilities d'EXO. Puis eux, ben, qu'est-ce qu'ils font ils font des combine prep. C'est sick, ça. Tous les joueurs de la NFL, bon, pas toute la majorité des joueurs de la NFL qui déclarent pour leur draft, ben, ils vont là. Puis moi, si je regardais bien les gars qui étaient avec moi, j'avais des gars from first round to 4th round pick. En fait, tu t'entraînais avec des studs. Là. Ouais. Je m'entraînais avec un joueur qui s'est fait drafter 20e overall, je pense, Jackson Smith à Seattle. Il était avec moi là-bas. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, je devais aller là-bas en janvier pour m'entraîner pour le combine. Moi, je m'entraînais pour le combine de la CFL. Puis, so basically, avant même ça, j'ai recommencé à m'entraîner moi-même. Je faisais mes affaires. Puis quand que janvier first year hit, boom, j'ai pris ma voiture, j'ai drive jusqu'en Floride. T'as drive jusqu'en Floride? J'ai drive jusqu'en Floride. Yo, dedication. J'étais arrivé là, il m'attendait. J'étais arrivé plus tôt qu'il m'attendait. Je pense qu'il m'attendait 2 jours après. J'étais arrivé 2 jours avant. Boom, j'étais arrivé là, j'ai fait mes check-in, ils ont pris mes measurements, puis tout ça, ils m'ont fait mon first assessment. Tout ce que tu pouvais avoir... tout ce que tu pouvais avoir comme data, il l'avait sur toi. Il faisait tous les scans, puis tout ça, bon. Puis là, j'ai commencé à m'entraîner là, man. Puis avec les gars, puis on s'entraînait 40, bench, puis tout, ces compétitions, puis tout. Puis je voulais vraiment être prêt pour qu'est-ce qui s'en venait. Pour moi, je savais pas qu'est-ce qui allait s'en venir. Fait que je voulais être prêt pour ça. Puis... ça a vraiment été bien, c'était 2 mois, je pense que c'était janvier, à peu près fin février, début mars, je pense. Puis on s'entraînait vraiment assez fort, tous les gars étaient là, puis les gars ils partaient des fois pour, tu avais genre le Senior Bowl, les gars partaient, revenaient. Ah ouais, ok. Ouais, pour ça, les gars faisaient leur truc. Puis c'est là que j'ai vu comment vraiment la game marchait pour la NFL, comment tout était, genre. Parce que les gars dans NCAA qui vont aller au draft, eux, même pendant leur saison, parce que leur saison finit pas mal plus tard, là, mais même pendant leur saison, eux, ils s'en vont dans les facilities comme ça. Puis ils s'entraînent? Ouais. Ah ouais? Ben là, je sais pas. Là, non, mais moi, je veux dire dans le sens que les gars, ce qui arrivait, c'est que ils venaient juste de finir leur saison, puis certains gars, ça faisait à peu près je pense que ça faisait même pas une semaine qu'ils avaient fini. Puis ils sont fait chier par EXO pour se préparer pour leur combine. Mais c'est que pendant le processus, le combine, il y a genre des showcases que, exemple, le Senior Bowl, c'est comme... tu sais c'est quoi le Senior Bowl? Ouais. C'est ça, fait que ça, c'est pendant ce laps de temps-là, avant le draft. Il y a des Senior Bowl, il y a des affaires. Fait que les gars, pendant l'entraînement, ils quittent pendant 1 semaine ou 2, puis ça va faire leur bowl. Puis ils reviennent. Okay, je comprends. Fait que les gars, ils quittent, ils vont faire... Moi, je suis allé à un... Je pense que tous les gars de Québec, ils vont là. C'est au Texas, là. J'ai oublié le nom, mais c'était
Non, c'est pas Fort Lauderdale. Non, ça, c'est en Floride. C'était Fort quelque chose. En tout cas, c'était au Texas. J'étais allé faire un CGS Showcase, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de gars de Québec puis de U-Sport qui vont là. J'étais allé faire un camp là-bas aussi. Fait que, basically, moi, j'étais allé à EXO. J'ai report, j'ai fait quelques semaines avec eux. Puis après ça, j'étais allé faire mon camp à CGS au Texas. Puis après ça, je suis revenu à EXO, continuer mes entraînements. Puis d'autres gars aussi sont partis faire leur bowl. Fait que c'était vraiment ça. Puis c'était fou parce que on avait, tu sais, je me rappelle, tout était contrôlé. La nourriture que je mangeais, l'hydratation était contrôlée. Ils checkaient si tu avais des tests pipi, si tu n'avais pas assez d'hydratation, on te donnait ce que tu avais besoin. J'avais des meetings avec des coachs NFL. On parlait de playbook, on parlait de foot. Fait que c'était ça toute la journée. Moi, je cloquais à 9h puis je sortais de là à 5h. Parce que j'avais des massages tout le temps. J'avais mon food, il était fait en fonction de moi. En fonction de mon corps puis des résultats qu'on voulait avoir pour mon combat, pour être que ce soit optimal pour moi, excuse-moi. Fait que tout était fait pour que je sois prêt à courir un bon 40, avoir un bon bench puis avoir des bons testings. Yo, c'est quand même crazy, hein, mais quand tu y penses, genre, les athlètes de ton niveau, veux pas, je parlais justement, j'ai reçu André Bolduc sur le podcast. Peratum. Ouais, exact. Puis, tu sais, il disait que, tu sais, c'est des gros bets, là, que les gars, les équipes investissent énormément dans vous. Fait que j'ai l'impression qu'ils vous préparent justement, mais oui, pour performer, mais aussi pour que... Pour l'investissement. Ouais. Exact, pour l'investissement. Mais c'est ça. Mais tu sais, oublie pas que ces gars-là qui sont là, les gars de la NCAA, les gars de la NFL qui sont là, eux, c'est leur argent qui investit sur eux. OK. Tu comprends, je veux dire, parce que ça coûte quand même beaucoup de sous à aller s'entraîner dans ces facilités. Parce que quand tu arrives dans ces facilités-là, pour eux, ils arrivent là, puis tout est déjà set-up. Là. Ils sortent de l'aéroport, ils ont déjà leur char, ils ont déjà leur hôtel de set-up. Fait qu'eux, ils payent rien, ils arrivent là, mais tout est géré par leur argent. Tu comprends, je veux dire? Fait que c'est leur argent qui bête sur eux. Mais les équipes aussi, là, ils font les bêtes. Mais initialement, c'est l'argent qui se dit « OK, je pense que ce gars-là, il va être capable de me rapporter plus que ce que je mets sur lui au début. » c'est ça. Fait que c'est vraiment... Tout est top-notch. Là, genre, tout est... Puis tu sais, c'est vraiment... T'as plusieurs... Ce qui est nice, c'est que t'es dans un facility, mais avec plusieurs trainers qui sont connectés ensemble. Fait que tout est suivi. C'est ton trainer de lift, il parle avec ton gars de mobilité, puis lui qui parle avec ton gars de speed. Tu comprends? Lui qui parle avec ta physio. Lui qui parle avec ta masseuse. Aïe, aïe. Tu comprends ce que je veux dire? Elle qui parle, disons, avec la madame qui dit, je veux pas dire un mauvais mot, là, mais la nutritionniste. Fait que tout le monde est vraiment boom ensemble. Fait que ça fait en sorte que le fait que tout le monde soit ensemble, t'as un maximum de performance pour toi live. Je veux dire, ton body est ready to go. Fait que basically, moi, c'est ça qui est arrivé. J'ai fait ce que j'ai à faire. J'ai train là. Puis après ça, je suis revenu. J'étais allé à Buffalo pour... j'étais capable d'avoir comment on appelle ça? Un Pro Day à Buffalo, l'Université de Buffalo. J'étais allé là. J'ai fait mon Pro Day. Ça n'a pas tant été comme que je voulais. Je vais avoir des meilleurs résultats parce que j'avais des meilleurs résultats à EXO. Fait que j'étais un peu comme je comprends pas pourquoi j'ai pas été capable de reproduire la même chose. Fait que j'étais un peu off. Si mettons tu te compares aux athlètes de la NCAA quand toi t'étais là, est-ce que avec moi, quand je m'entraînais, je te dirais que c'est dur de se comparer sur le terrain parce qu'on faisait vraiment tout ce qui était spécifique au combine. Fait qu'on travaillait vraiment tout ce qui est 40. On faisait pas vraiment de foot relay. Le seul foot qu'on faisait, c'était les drills. Puis les drills, ils étaient faits que... Je veux pas spoil comment ça marchait, mais les drills étaient faits que... On ne pouvait pas... Tu sais, les drills de débit, là, on ne pouvait pas les foirer. On savait quand il fallait qu'on break. Ah ouais. Pourquoi, en fait? Ben, en fait, c'est parce que on veut pas perdre de temps, right? Tu veux dire, quand tu t'en vas au combine, tu veux dire, c'est comme tu t'en vas pour te montrer qu'est-ce que tu es capable de faire. Fait que tout est préparé. Fait que quand tu fais ton backpedal, on sait quand il faut qu'on break. Parce que le gars, il dit backpedal, break, right? Mais moi, je sais
quand je dois break. Fait que quand je break, il dit break. Mais je me fie pas à lui. Man, that's crazy. Tu comprends? Fait qu'on te montre tout ça, genre. Tu comprends? Fait que ça veut dire que quand tu regardes à la télé le combine, les gars, genre, c'est off the record, c'est déjà prévu, les gars, ils savent déjà. Ben, je veux dire, on study ça. Ouais, c'est ça, exact. Ben, ouais. Tu comprends? Je veux dire, on le study, fait qu'on sait. Les drills, c'est toujours les mêmes à travers les années, là, ça change pas vraiment. Là. Fait que moi, je parlais pour un débit, parce que je suis débit. On savait on savait quelle personne devait break à 6 puis quelle personne devait break après 8 step. Aïe. Fait que t'étais soit un 8 step ou un 6 step. Puis tu breakais. Fait on faisait la drill, mais le gars en avant de nous, on l'écoutait pas vraiment. Ben, eux, ils l'écoutaient pas vraiment. Tu comprends? Je veux dire, on savait juste quand il fallait. On savait, boum, pour ces drills-là, je break à 6, pour ces drills-là, je break à 8. Puis oui, on travaillait d'autres perfectionnements, les 180, les turns, puis tout ça. Mais quand tu parles, tu poses des questions, la différence entre moi et eux, quand je vous disais, basé sur les stats, qu'est-ce qu'on avait, quand je suis rentré, tout le monde, il y avait personne qui courait il y avait peut-être une personne qui courait un 4-5 ou un 4-4-1. Oh, tout le monde était en haut de... je pense qu'il y avait une personne qui était under 4-5, puis après ça, tout le monde était en haut de 4-6 et plus. C'est-tu parce que, justement, vous n'étiez pas habitué aux équipements qui préparent pour le combine, ou c'est vraiment parce que... Ben, non, c'est parce que, selon moi, quand tu cours un 40, je veux dire, c'est vraiment technique. C'est vraiment technique. C'est de la track. Oui, c'est de la track, mais le 40, c'est différent de quand tu cours un 100 mètres. Tu comprends? Je veux dire, en tout cas, ça, c'est un autre débat, mais quand nous, l'entry time, pour dire qu'il n'y avait personne qui courait un 4-4-1, mais quand les gars ont couru au combine, je te dirais 90% des gars étaient en dessous de 4-5, plus du 4-4-2, 4-4-3, 4-4-4. Aïe, aïe. Tu comprends ce que je veux dire? Mais quand on est rentré, il n'y avait personne qui touchait ces numbers-là. Là. Fait que vous êtes fait préparer, là. Ouais. Fait que, damn, c'est des gars, je veux dire, c'est pas tout le monde qui a le même... C'est pas tout le monde qui a le même threshold, qui a la même range. Il y a des gars qui vont entrer avec un 4-6-9, puis ils vont peut-être sortir avec un 4-6. Il y a des gars qui vont rentrer avec un 4-6-9, ils vont sortir avec un 4-4. Là. Tu comprends? Ça, c'est crazy, par contre. En course, là? Ouais, c'est pas tout le monde qui a... Ben là, j'exagère, mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui a le range, que son range va s'améliorer de la même façon. Je veux dire, c'est ça que je veux dire. Mais quand tu arrives là, t'es comme, oh, si lui est rentré avec un 4-6-5, puis qu'il est sorti avec un 4 quelque chose, mais moi, c'est sûr que je suis là aussi. Non, ça veut pas dire ça. Vous n'avez pas le même body type, ça marche pas de la même façon. Fait que, tout ça pour dire que le monde sont rentrés, il y a personne qui était under 4-5, 4-6, puis les gars ont tous couru des crazy times. Fait que, ouais, le travail était crazy. Là. Notre coach, je me rappelle, notre coach de speed, il niaisait pas. Là. Tu le savais après ta course si tu avais fait c'était un bon gars du Sud. Là, tu savais si à la fin, tu n'avais pas fait ton bon temps. Si tu as fait un mauvais temps, tu le savais. Si tu as fait un bon temps, tu le savais aussi. Fait que, ouais, ça, c'était un gros truc. Puis, j'ai fait ça. Puis après ça, comme je te dis, j'étais allé à Buffalo. J'ai fait mon Pro Day. C'est vraiment passé comme je voulais. Mais c'était cool. C'était cool, une good experience. Puis après ça, je suis revenu à la maison. Chillé un peu en attendant le CFL Draft. Pendant ça, là, je me rappelle, comme si c'était hier, man, je jouais au ping-pong chez ma copine, man. Puis je checkais en même temps le NFL Draft. Puis je pense qu'il venait de faire sa 7e ronde. Il venait de sélectionner le dernier pick. Puis mon téléphone, il sonne, genre. Oh. Mon téléphone, il sonne. C'est un appel de Philadelphie. Je connais personne de Philly. Là, j'hésite à prendre. J'ai vraiment hésité à prendre, à couper le phone. Là, je suis comme, bon, OK, je vais le prendre. Là, je dis allô, une fois, allô, 2 fois. Boum. Là, il me dit, coach, j'ai oublié son nom, coach. Tant, Kansas City Chiefs. Là, je suis comme, oh, damn. Là, je drop. Je suis comme, là, il me demande, c'est-tu intéressé à venir à notre rookie camp dans comme une semaine? Là, je suis comme, of course, c'est pas une question. Fait que là, il dit, cool, il dit, quelqu'un va te recontacter, on t'envoie les informations et puis tout. Bon,
cool, nice. Là, j'en revenais pas ce qui venait d'arriver. Boum, j'appelle mon agent. Mon agent, il savait même pas qu'il venait de me faire offrir pour aller aux Chiefs. Fait que mon agent, il l'a pris par moi, puis après ça, I guess, il a fait ses recherches, puis là, il a confirmé. Puis là, boum, fait que là, tout à coup, j'allais au Chiefs Camp. Puis là, bon, là, j'étais comme, OK, bon, je me prépare, moi. Là. Fait que là, j'ai essayé de recontacter mon coach des débuts que j'avais avec ça pour avoir toutes les infos possibles pour être capable d'être dans la meilleure position pour performer aux Chiefs. Mais il m'a dit, malheureusement, tu peux pas avoir le playbook, tu peux pas comprendre les systèmes jusqu'à ce que tu sois présent. Ouais. Fait que j'étais comme, bon, tout ce que je peux faire, c'est du drill. Fait que j'ai fait des drills, whatever, par-ci, par-là. Puis là, quand le temps a sonné, boum, j'ai pris mon billet d'avion, boum, je l'ai pris, j'étais allé à Kansas. Premier jour au camp, Kansas, j'arrive là, c'est quand même nice, c'est crazy, la vie est faite bizarre, parce que un des gars avec So, il était là avec moi aussi, mais lui s'est fait drafter. Shamari Corner, je sais pas si ceux qui connaissent, il s'est fait drafter. Je me rappelle quelle ronde il s'est fait drafter par Chief, il a joué cette année avec eux comme Nico, je pense. Il était là avec moi. C'était un safety. Il avait joué à Virginia Tech, je pense. Puis lui, il était là avec moi. J'étais comme, OK, au moins quelqu'un que je connais. Puis tout, c'était nice. T'sais, pour moi, j'étais vraiment wow. Là, parce que moi, avant ça, j'étais un fan des Chiefs. Puis, avant ça, j'étais un fan des Chiefs. Fait que moi, je rentre là. Shit. J'arrive là, puis là, je vois le locker room de Mahomes. Les gars, la fois, c'est que moi, j'ai manqué la visite. Ça fait la visite du gros stade, là. Je l'ai vu, mais j'ai manqué la visite avec tous les gars parce que je suis en retard à cause de mon vol, whatever. Fait que moi, j'étais dans le locker room de practice et il est juste à côté du stade, là, peut-être 15 minutes de marche. Puis comment ça marche à Kansas, c'était comme le main stade de foot, puis t'as le stade des gars de baseball, puis t'as le facility des practice facility. So, moi, il m'a amené directement au practice facility parce que j'avais manqué le tour, mais tu sais, j'avais vu le stade, puis tout ça, j'étais à côté. Puis en tout cas, fait que là, je rentre dans le locker room, le monde, ils sont vraiment accueillants, puis tout, c'est nice. Là, je vois Patrick Mahomes, Isaiah Paquetcho, je vois tous les gars, je vois Kelsey, genre le locker room, je suis comme, God. Le reste de tardif, il était encore là, à ce moment-là? Non? Je pense en 2023, je pense pas qu'il était là. Non. Ah non. Parce qu'il était déjà allé aux Jets. Comme moi, je regarde tous ces noms-là, je suis comme, sérieux? Genre, je suis vraiment ici, moi, là? OK, je suis comme, it's time to lock in. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je suis comme, cool. Là, je me suis laissé 10 minutes pour checker tout ça, puis après ça, je dis, time to lock in. Commencer à lock in. Les premières journées, c'était vraiment soft, c'est vraiment assessment, puis tout ça. Puis, ils me donnaient nos uniformes, puis notre playbook. Puis, c'est vraiment nice. Puis après ça, on retournait à l'hôtel, on chillait. Puis, le matin, on commençait les meetings pratiques 6 a.m. boom. On commençait les meetings. C'était vraiment différent. Puis ça encore, je me sentais, je peux te mentir, je me sentais un peu comme je me sentais à Champlain. La première fois que j'ai commencé à jouer au foot. Ah ouais? Parce que les terminologies, c'était rien de ce que moi j'avais appris. Parce que moi, je jouais U-Sport, fait que je jouais CFL Rules. Fait que j'arrivais là, puis j'avais des termes que j'avais jamais appris. Puis eux, ce que moi j'ai pu réaliser, c'est que pour tout, ils ont des termes. Pour n'importe quoi. Ben, pas pour n'importe quoi, mais pour tout ce qu'ils font, les débuts défensifs, ils ont un terme. Ils ont un jargon de... Ouais, qui est vraiment... plus tard dans la CFL, j'ai commencé... Il est un peu similaire, j'ai commencé à voir ça. Mais avant ça, moi, je connaissais les termes basiques, là, bump, over, this and that, là. Check, switch. Avant ça, c'est juste ça que je connaissais, là. Tu vois, tu vas te rappeler des terminologies pour communiquer avec ton safety, là. Puis si tu peux pas dire, hey, check, switch, mais c'est pas ça, la terminologie va pas le faire. Faut que tu dises le bon mot, là. Oh, ouais. Oui. On va pas le faire sinon, là, parce qu'il sait pas qu'est-ce que parce qu'il y a peut-être quelque chose que toi tu vois que lui voit pas. Parce que à la fin de la journée, on a toute une unité connectée ensemble. Fait que lui, il se fie sur toi tu te fies sur lui. Fait que si tu lui dis pas le bon terme, il va pas faire l'action. Vous n'avez pas le temps d'avoir une conversation, là. Ouais, c'est ça, t'es pas cégep ou non, vous n'avez pas le temps de parler, le jeu, il roll. Puis surtout que NFL, le terrain est vraiment plus petit. Ouais, ça va vite. Ça va vite. Ah, c'est cave. Fait
Fait que j'ai appris un peu plus tard quand j'ai commencé les pratiques. Mais quand je regardais le playbook à chaque jour, man, dès qu'on arrivait à l'hôtel, la première journée, la deuxième journée aussi, dès qu'on arrivait à l'hôtel, je pense que je passais genre 5-6 heures jusqu'à minuit sur le playbook. Gros comment, le playbook? Il était vraiment huge. Surtout qu'on était là pour 3 jours, là, les instants, c'était sérieux. Là. C'était un rookie camp de 3 jours. J'avais un gros playbook. Peut-être gros comme ça. Ils le reprennent après. Là, mais il était assez épais. Puis en venant de l'université, moi, j'avais rien connu de ça. Dans le sens où j'avais des playbooks puis tout ça, mais j'avais rien connu d'autant... avec beaucoup de terminologie, puis beaucoup de... Moi, c'était... Je joue au foot, là, fait que je veux me fier sur que je suis grand, je suis long, je suis fast. Tu exact. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Fait que là, t'es en train de me dire que là, je dois apprendre toute cette terminologie que j'ai aucune idée. Puis, en plus de ça, apprendre le football à 11. Que moi, on va dire, c'est simple, c'est cover 2, cover 3. Non, c'est pas juste ça. Il y a beaucoup d'ajustements à faire par rapport à qu'est-ce que le tight end est où, à qu'est-ce que le look il fait, les motions. Eux, ils ont juste un motion, mais quand même, il y a quand même des ajustements à faire. Puis aussi, tu blitzes. Moi, j'avais jamais blitzé en tant que corner. Je pense que j'avais blitzé une fois dans le U-Sport game. Puis là-bas, corner, tu blitzes. C'est vrai, tu blitzes. Fait que, bon, il fallait que j'apprenne tout ça. Puis j'étais avec un autre, mon roommate dans mon hôtel, c'était un gars de Kansas. Il était drôle, lui. Moi, je m'en allais là pour avoir une job, lui, il amène sa PS5. C'était ça drôle. Mais lui, il venait de Kansas. Je pense que c'était un gars qui venait de sa maison, il venait de là, puis tout. Puis, fait qu'on s'aidait, je m'en fait plus, il m'aidait, parce que je lui demandais, je posais beaucoup de questions sur le playbook, puis tout ça. Puis il avait l'air de chiller, il avait pas l'air stressé. Moi, je posais des questions sur le playbook. I guess, lui, il joue du football à 11, fait qu'il connaît un peu plus le pattern, puis tout ça. Fait que je posais des questions, puis tout ça, tu réagis comment avec ça? Quand tu vois ça, quand il y a ça veut dire quoi? Plus les terminologies que d'autres choses. Je comprenais la game. Puis là-bas aussi, il y a beaucoup de one-on-one, puis beaucoup de... les zones, ça devient vite du man-to-man. Fait que je comprenais vraiment bien. C'était juste les terminologies qui étaient vraiment tough quand je voulais communiquer avec mon safety. Puis quand, exemple, des fois, tu es supposé de blitzer, mais la formation, il y a une petite chose dans la formation qui change, qui fait qu'en sorte que c'est plus toi qui blitz, c'est le safety. Damn. Tu comprends? Alors, parce que là, tu es en press mode, tu es en press stand. Puis là, il faut que tu sois capable de voir ce qui se passe, parce que si le Q qui était supposé de pas blitz arrive, puis tu le vois pas, puis tu es juste locked sur ton gars, t'es fait. Là, c'est soit vous êtes tous deux gars qui blitz, ou il y a le mauvais gars, le gars qui est supposé blitz, il blitz pas. Fait qu'il y a toutes ces affaires-là à comprendre. Puis c'était pas si pire. So, j'ai quand même capté vite parce que j'ai quand même mis beaucoup d'heures dessus. Puis la première pratique, la seule affaire qui était vraiment huge pour le mind, c'est que je pense qu'il dit dans un de ses podcasts, quand il dit tu vas à Rookie Camp, c'est désordonné, genre. Tu sais pas où que tu vas, genre. Tu sais, oui, t'as tes drills avec tes débits, mais pour tout ce qui est genre special team, puis tout ça, c'est vraiment... Exemple, les special teams des meetings, on a eu un special team avec Andy Reid, puis tout ça, puis pour les special teams, c'était... Tu voyais ton nom, puis c'est fou, mais comment ça fonctionne, la façon que c'est formulé, c'est vraiment différent de comment c'est formulé ici. Tant que ça. Ouais, pour les positions, puis tout ça, special team, c'est vraiment formulé d'une autre façon. Fait que, tu sais, exemple, eux, t'as 2 gunners, puis t'as 2 gars sur un... Des fois, ouais, tu vas avoir 2 gunners sur un gars. Mais ici, t'es tout le temps un gars sur un gars. Puis des fois, ici, t'as des slots aussi, là. T'as des slots aussi. Là-bas, t'as pas de slots. Puis la position de comment les gars, ils décollent sur punt sont vraiment différents d'ici. C'est facile à s'adapter, mais c'était vraiment de comprendre leur drill, puis comment leur drill va transférer sur un game. Puis c'était vraiment désordonné parce que tu sais pas dans quel groupe que t'es. Des fois, tu vois ton nom à 2 places. Puis tu sais, les coachs, ils te connaissent pas non plus vraiment. Parce que dans ce camp-là, t'as les gars qui sont fait drafter. T'as les gars qui se sont fait signer UDFA. Ça, c'est UDFA. C'est les gars qui se sont fait signer right away après le draft. OK. Puis t'as les gars comme moi qui sont fait inviter. Fait les gars qui sont... obviously, tu sais que les gars qui sont fait drafter, ils vont passer les rookie camp, ils sont fait drafter. Puis après ça, les gars qui ont signé UDFA, ils sont fait signer un contrat. Fait
tu sais, qui vont être là. Fait que là, basically, il y a juste les gars comme moi, rookie, qui essayent d'avoir un contrat. Qui sont fait éviter, qui essayent d'avoir un contrat. Fait que tu as 3 groupes dans un groupe. Fait que c'est sûr et certain que quand tu te bases là-dessus, les coachs, ils savent déjà, ils connaissent les gars qui sont draftés. Fait qu'ils savent leur nom, ils savent qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Fait qu'ils vont les mettre à la place. Bon, puis là, les gars UDFA, c'est semblement la même chose. Puis là, tu as les gars rookies qui ont basically à peu près pas d'idée de quel genre de joueur qu'ils étaient. Fait que là, tu vas avoir ton nom à des places, à des positions que tu es comme, j'ai jamais joué ça. Là. Comme moi, exemple, il fallait que je sois guard sur punt au camp. Tu es guard, tu step down, step back, là, puis après ça, tu releases. Moi, je faisais tout, là. Je fais tout. Je m'en fous, là. Je vais faire tout. Oh, ben, c'est la mentalité à voir, je pense. Ouais, comme moi, j'étais arrivé là, puis j'avais écouté dans les dents, je faisais tout. Tout. J'allais courir jusqu'à ce que je tombe sur le terrain, là. Puis, j'étais arrivé là, boum, fait que là, j'avais mon nom là. Puis, mon back then, c'est la fois, c'est que moi, en U-Sport, j'avais basically pas joué de special team. J'avais pas vraiment fait de special team. Fait que là, j'arrive, c'était ma première, c'est plate, mais c'était ma première action special team, genre sérieuse, puis c'était aux Chiefs. Fait que je suis comme, god damn. Fait que là, boum, je fais guard. Après ça, je fais guard. Là, je sais que mon nom était punter. Fait que là, je suis comme, ok, cool, je m'en vais punter, je run, boum, boum, boum. Là, je sautais, mais je savais pas vraiment dans quel groupe que je devais rester. Fait qu'au début, c'était mélangeant parce que j'étais dans un groupe, puis il y a personne qui va dire, ah, t'es pas supposé dans ce groupe-là, t'es supposé dans l'autre groupe live. Fait que, boum, en tout cas, c'était un peu mélangeant. First day, mais après ça s'améliore. Deuxième, troisième jour, tu comprends un peu plus le pattern. Puis ce qui est nice, c'est qu'on avait on avait une power practice, puis on avait un no pad practice. Fait que là, on rentrait no pad practice, puis après ça, on avait une pause, puis on retournait sur le terrain pour un padded practice. Ouais, je pense que c'était un padded practice. Puis, bon, fait que je faisais special team, je faisais mes affaires. Puis, je me rappelle, one time, c'est après ça, tu sais. Parce que moi, quand j'étais arrivé à ce camp-là, je connaissais pas vraiment toutes les picks des Chiefs. Je connaissais juste Shamari, parce que j'étais avec lui à EXO. Fait que je connaissais pas Rashid Rice, vraiment. Je savais pas quel genre de joueur que c'était. Ouais, tout ce que je savais, que c'était un gros joueur. Pourquoi? Parce qu'il prenait pas de rep en special team. Fait que, ouais? Il était à côté, puis il avait son casque monté, puis il nous regardait, là. Fait que je savais que, I guess, c'est sûrement un gros pic, tu sais, je veux dire. Genre, le gars, il était à côté avec des coachs, puis les coachs sont comme, non, tu fais pas ça, I guess, c'est un gros pic. Fait que, moi, je me rappelle one time, parce que, tu sais, quand tu arrives au Patrick Facility, il y a plusieurs fields. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai trouvé ça wow. Tu arrives là, tu as comme 4 fields, toute grass. Toute grass. Puis, exemple, la offense va sur un field. Puis après ça, la défense va sur un field, parce qu'on se rejoint ensemble, mais c'était juste crazy. Tu sais, les caméras pour les films étaient huge, de 360. C'était fou. Mais en tout cas, fait que, basically, je me rappelle, je pense qu'on était en 12 contre 12. Ah non, 11 contre 11, excuse-moi. Puis je pense que on était day 2. Puis quand je commençais à arriver là, day 2, là, moi, j'étais sur Team 4 pour les DB. Je comprenais rien, j'étais Team 4. Je m'attendais. Fait que, puis moi, j'étais comme cool. Ça me donne le temps d'apprendre les affaires, apprendre les affaires. Fait que Team 4, j'avais pas beaucoup de rep first day. Puis là, j'étais arrivé day 2, je suis monté à Team 2. J'étais comme, God, cool. Genre, fait que là, j'étais Team 2. Fait que là, parce que j'étais Team 2, j'étais capable d'avoir kick rep contre Rashid Rice. Nice. Ouais, j'ai eu kick rep contre Rashid Rice. J'étais en press. J'étais content. J'avais me rappelé comme hier, j'étais en press, j'étais outside press, puis il y a run a dig, puis il n'y a pas eu de ballon. Fait que j'étais comme, j'ai bien fait ça. C'était des petits moments du camp. Puis c'est fou, mais moi, j'ai trouvé que... Parce que moi, je venais du U-Sport, right? Fait que nous, on courait le gros field ici de la CFL. Puis quand j'arrive, je trouve j'ai quand même un bon cardio, parce que les sidelines sont plus proches. Moi, je te faisais sideline to sideline, là. Il y avait un run de l'autre bord, j'étais de l'autre bord. Fait que moi, j'étais habitué, parce que CFL field, c'est quand même assez huge. Fait que moi, je faisais ça à chaque fois. Boum, boum, running back, il y avait le ballon, il était de l'autre bord, j'étais de l'autre bord. Puis, c'est ça. So, basically, j'ai kick rep contre Rashid. Puis, ça, c'est day 2. J'étais comme, OK, cool, j'espère que je vais rester là, whatever. Puis là, day 3, je suis comme...
je suis resté là, mais je suis comme descendu de Team 3. Puis là, j'étais comme, damn. Là, j'étais comme, c'est le dernier jour, il faut que je mette tout parce qu'il faut que je remonte. Puis j'ai tout donné, mais malheureusement, j'ai pas stick. Puis je me rappelle comme hier, c'est le DC est venu me voir. Parce que comment ça fonctionnait, c'est quand on a fini le camp, on était sur le terrain, on a pris une photo d'équipe, whatever. Puis après ça, ben il disait, si on vous retient, ben quelqu'un va venir vous... quelqu'un va venir vous voir. Fait que tu fais juste basically sortir du terrain, tu marches, tu sors du terrain, puis là, tu checkes en arrière de toi pour être sûr que quelqu'un te suit pour noter ta poste. Mais tu marches slow, là, parce que, tu veux te faire taper. Tu veux te faire taper. Fait que, bon, je suis comme, OK, bon, we'll see, then. Je commence ma marche. Puis là, moi, j'entends mon nom Sherman. Là, je me tourne, c'est le DC. Puis son nom. DC Spagnola. C'est le DC qui m'arrête, puis tout. Il me dit, j'ai aimé comment tu joues, puis tout, là. C'est lui qui dit, c'est moi qui t'ai invité au camp. Je suis comme, oh, shoot. Fait que c'est DC qui m'a invité directement. Je suis comme, nice. Puis il m'a dit, ben, malheureusement, tu sais, il faut que tu travailles certaines choses, puis tout ça. Puis bon. Mais qu'il aimait vraiment mon length, puis tout ça. Puis il voulait savoir ce que j'allais faire next. Fait que il m'a dit... Il pensait genre pour un practice squad, peut-être? Je pense pas. Je pense qu'il voulait... Je sais pas, en tout cas. Je sais pas s'il voulait avoir un good handing ou il voulait juste me dire keep going. Tu auras peut-être une chance plus tard. Tu as tout ce qu'il faut, mais je sais pas. Tu comprends? Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est qu'on m'a pas retenu. Tu comprends? Qu'est-ce que c'est tout ce que... Ouais, ben c'est normal. C'est ça. Fait que moi, c'était comme... C'est un message, c'était keep grinding, t'as des bons atouts. OK, cool. Fait que là, j'étais comme, damn, OK, cool, I'm going home. Fait que là, bon, je prends mon flight, go home, je suis comme, damn. J'appelle mon agent, je dis la nouvelle, boom. Comme, OK, cool. Là, mon agent, il me dit, j'ai peut-être de quoi avec les Bills. Là, je suis comme, ben, moi, je suis chaud, là. Fait que là, je suis comme, OK, mais on sait pas encore, on entend. Mais là, je pense que je venais, parce que moi, j'ai complètement passé quand je me suis fait drafter par BC. So, on revient ça une semaine avant. Après avoir eu le corps des Chiefs, 3 jours plus tard, 4 jours plus tard, c'était le CFL Draft, boom. Je me fais drafter par BC, je reçois le corps. 14e overall, nice, cool. Ils savent que je vais aller m'envoyer aux Chiefs, ils me souhaitent bonne chance, puis tout ça, bon, nice. Fait que là, ça c'est dit, quand j'étais allé au Chief, quand que je me suis retenu dans l'avion, boum, je parle avec mon agent, il me dit, listen, parce que j'ai 2 agents. J'avais un agent qui travaillait pour tout ce qui était États-Unis, puis un autre agent qui travaillait pour tout ce qui était CFL. Ah ouais, OK. Mais les 2 travaillaient ensemble. OK, ouais. Puis, fait que ce qui est arrivé, c'est que mon agent qui travaille pour la NFL, il poussait pour ça, puis lui, il dit, j'ai peut-être de quoi avec les Bills. Mais en fait, les 2 me disaient qu'ils avaient de quoi un peu pour les Bills. Mais mon agent canadien me disait, ton contrat il est prêt pour BC aussi. Puis la fois, c'est que mon timing était good pour que j'aille aux Chiefs parce que c'était avant le camp des rookies des BC. Mais le problème, c'est que, tu sais, comment ça fonctionne dans la NFL, c'est que c'est pas toutes les équipes qui font les camps la même semaine pour pouvoir laisser la chance aux joueurs de faire plusieurs camps. Fait que, exemple, moi, je me rappelle, il y avait un autre gars que je connaissais, que je me suis entraîné à EXO. Puis ça, c'est une autre affaire. Quand lui, il est arrivé aux Chiefs, c'est là que j'ai vu que c'est la journée que je suis descendu Team 3. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais c'est comment il s'appelle? J'ai oublié son nom, mais son nom de famille, c'est Arlassi. Puis lui, je pense qu'il jouait à, West Kentucky. C'était un DB, c'était un cornerman. Puis lui, c'était un UDFA des Jets, puis il savait pour le hamstring. Puis moi, puis lui, on était quand même assez close à EXO. Puis il savait pour le hamstring en traînant avant d'aller là. Puis là, fait que là, les Jets l'ont pas retenu parce qu'ils savaient pour le hamstring. Fait qu'ils ont coupé son contrat. Là, les Chiefs l'ont pris, puis lui, il a dit, bon, j'ai un hamstring. Il a dit, bon, nous, on est good avec ça, on va manager ça. So, la Day 2, comme moi, je venais de finir la partie des 2, j'étais sur Team 2. Khalif, il arrive aux Chiefs. Là, je suis comme Leaf. Je
suis content de te voir, mais tu fais quoi ici? Genre, il dit, ouais, je sign, puis tout, non. Je suis comme, OK, cool. Mais là, lui, il est connu comme moi. Là, moi, je disais qu'il n'y a pas assez de spots, puis je sais que notre connu qui arrive, ça peut pas être bon. Là. Fait que j'étais comme, OK, cool. Fait que là, Leaf, il était au Chief, mais lui, il était UDFA. Moi, j'étais invite. So, basically, fait qu'il y a eu ça. Fait que là, lui, il part du Jeff au Chiefs. Bon, moi, je me suis fait cut. Fait que là, quand que... Tu sais, les Jets, leur camp, c'était une semaine avant le camp des Chiefs. Fait que là, il y avait... Les autres équipes faisaient leur camp plus tard. Fait que les Bills, c'était la semaine après les Chiefs. Fait que là, bon... Il dit, possible d'aller aux Bills. Cool. Là, maintenant, les Bills... On savait pas trop, on attendait, mais là, le camp des BC avait déjà commencé. Là. Ça, je pense que ça avait manqué day one. Fait qu'on attendait, on n'était pas trop sûr. Fait j'ai dû prendre une décision de soit aller avec l'équipe qui m'a drafté en CFL ou soit attendre pour aller dans un camp invité. En sachant que je vais arriver là avec les gars qui sont fait drafter, plus les gars qui sont UDFA, en sachant déjà qu'est-ce qui venait de se passer avec moi aux Chiefs. Fait que j'ai fait la décision d'aller avec BC parce que je vais me faire drafter par une équipe puis je veux pas manquer. Je vais être on time. Fait que déjà, j'avais manqué day one. Fait que j'ai dit, OK, c'est pas grave. Ben, de toute façon, ils prennent du temps. S'ils voulaient vraiment m'avoir, ça aurait été quick, là. Ils prennent du temps à savoir. Fait que j'ai dit, OK, cool, mais je vais aller au BC. C'est drôle parce que dès que j'ai atterri à Vancouver, mon agent m'appelle et dit, ouais, les Bills vont t'avoir. T'es raide quand t'arrives. J'ai dit, OK, c'est pas grave. Mettons que t'aurais accepté d'aller continuer tes camps dans la NFL, t'aurais-tu été capable de retourner à BC ou il aurait juste fait... Non, je pense... C'est sûr que si tu me redemandes aujourd'hui si j'aurais fait la même affaire, je te dirais non. Je serais allé aux Bills. Mais... Je pense qu'ils m'ont drafté, puis je pense que eux, comme que eux me disaient, c'était... Tu vas faire tes affaires, on te supporte là-dedans. Fait qu'à guess... c'est plus moi là, qui a pris cette décision-là, pas basée sur eux, mais plus sur... En me disant, je sais qu'est-ce qui est arrivé aux Chiefs. Est-ce que ça va être la même affaire aux Bills? Tant qu'à ça, je veux pas être behind the playbook, behind the whatever que je vais learn à BC. T'sais. Fait que je pense, oui, obviously, mon draft, ils allaient pas... De toute façon, anyways, ils avaient mes droits. Fait que même si je signais pas le papier, je pouvais pas être dans n'importe quelle autre équipe. Ils m'ont drafté. So, ouais, ils avaient mes... je pense pas qu'ils allaient me cut ou quelque chose comme ça. Donc, c'est ça qui est arrivé. Boum, j'arrive à BC. J'ai reçu la réponse des Bills. Je suis comme, OK, cool. C'est pas grave. Fait que là, je focus sur le BC. Puis, tu sais, je suis arrivé une journée late. Fait que j'ai pas eu la première fois que les rookies ont eu. J'ai pas eu le playbook. Moi, je suis arrivé. Moi, j'ai pris mon vol. Je suis arrivé là-bas à 2h du matin, heure de l'Ouest. Fait que c'était à peu près plus 3. À peu près quoi? À peu près 5-6 heures du matin ici. Puis c'est déjà 5 heures de vol. J'étais fatigué à mort. J'arrivais à 2h. Je me suis réveillé à comme 7h30 manger. Non, 7h et quelques. Il fallait que je fasse mes medicals. Boum, boum, boum. Manger. Pratique à 8h, 8h30. Damn. Ouais. À 8h30, boum, j'étais sur le terrain. Le problème, c'est que moi, je suis sur le terrain. Je sais pas c'est qui mon DC. Je sais même pas c'est qui mon head coach. Je connais personne. Aïe. Ben, je connais mon head coach parce que oui, c'est lui qui m'a parlé quand il m'a drafté, mais je sais pas c'est qui mon DC. Je sais pas c'est quoi le playbook, je sais même pas ce qu'on joue. J'arrive là, ok, cool, je suis sur le terrain, je sais pas qui aller voir, whatever. Bon, I guess, je figure out les affaires, je me présente à mon DC, je dis, moi je suis Bags. Whatever, ok, RP, whatever, c'est DC coach, cool. Bon, là, je commence avec BC, Day 2 camp, whatever, là. Les vétérans, ils arrivent après, boum, on fait le camp. On joue contre Sask, je pense. J'essaie de me rappeler la première game pre-season qu'on a eu. Ouais, on est à Sask. Puis Sask, c'est comme une place avec beaucoup de gens. Je veux dire, ben là-bas, il y a juste cette équipe-là, il n'y a rien d'autre à Sask. Fait que t'arrives dans une place où c'est fou, là. Je veux dire, c'est huge, là. Puis c'est un peu comme... Bon, c'est pas vraiment que le stade des Chiefs, mais c'est un vibe grandiose. Ah ouais, c'est... Ben, c'est à Sask, quand tu rentres dans le tunnel, c'est huge, là. C'est wow, ok, cool.
Est-ce que c'est un des plus gros stades dans CFA? Je pense que oui. Ah ouais? Ben, je pense que BC Place, c'est un gros stade. Je sais pas s'il y a autant de monde qui vont checker les games qu'à Sask, mais j'ai tendance à dire que Winnipeg, Sask, puis peut-être Hamilton, c'est les top 3 qui ont plus de fans qui viennent checker les games. Mais en termes de le stade, la capacité qu'il peut avoir, je pense que le stade des BC peut-être un peu plus. Mais c'est sûr que Sask et Winnipeg sont quand même assez close. Là. Je vais pas te mentir. Mais c'était vraiment assez huge. Surtout pour une game pre-season, d'avoir autant de monde que ça, c'était vraiment wow. J'arrive là, Sask, first game dans la CFL pre-season, je suis comme, oh shit, c'est huge. Puis, tu sais, moi, je viens de passer le camp de BC puis le camp des Chiefs. Puis, obviously, en tant que gars qui rentre dans la ligue, je vais comparer mes expériences. Fait que je comparais. Puis, dans mes comparaisons, j'étais comme, c'est moi où je trouve que c'était plus. Le monde va commencer à peut-être hate, là, mais je trouve que c'était plus facile de jouer sur un terrain de la NFL que jouer sur le terrain de la CFL en tant que demi-défensif. Pour quelle raison? Parce que je trouve que, t'as le yard. Puis ça, c'est quand même huge là, dans une game. Mais je trouve que le fait que le terrain est plus petit, le fait qu'il n'y a pas de yard, tout est compact. Fait que pour un demi-défensif, je trouve que tu es à égalité avec le receveur. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Fait que je trouve que en camp, personnellement, je trouve que j'avais moins de misère quand j'étais sur un terrain de KC. Parce que, puis moi, j'étais un gars qui pressait beaucoup quand j'étais à l'université. Fait que ça soutenait mieux mon game. Puis là, quand j'arrive dans la CFL, il faut que je réapprenne à jouer je savais jouer du off-man, mais il fallait que je comprenne tout ce qu'il y a autour le off-man. Parce que le off-man, c'est pas juste ta capacité physique. Je l'ai appris un peu plus tard. C'est pas juste le fait que tu es rapide, que tu sautes puis que tu as des longs bras. Tes longs bras, ils te servent à rien quand tu es off-man. Là. Mais juste peut-être quand tu breaks la balle. Mais avant ça, pour tout ce qui est avant ça, est-ce que tu comprends-tu le foot? C'est vraiment ça. Avant que tu arrives à contact de la balle ou un receveur, off-man, tu comprends-tu le foot? Puis en plus de ça, il y a du press dans la CFR, mais pas beaucoup. Il y a peut-être un coverage de press. Là. Ouais. Tu two-man, je veux dire. Ouais. Sinon, tu presses pas si tu joues pas du two-man. Ouais, c'est vrai. Ça, je me suis fait dire aussi que ça avait beaucoup changé ça dans la CFL, qu'il y a presque plus d'équipes qui jouent du man. Puis, Ils jouent du man. Mais de la match, je veux dire, ils vont jouer du man, mais ils vont jouer du man, c'est parce qu'ils saignent quelqu'un. Là. C'est pas for free, là, tu comprends? Pourquoi? Parce que on va pas te mentir, l'avantage est sous les receveurs. Ils ont un wago, ils ont une yard. Fait que si tu joues du man, puis le terrain est plus long, si tu joues du man, puis tu sais une personne, c'est sûr que quelqu'un va être open à one time. On va se le dire. Puis si tes D-line ne rentrent pas non plus. Fait que moi, j'ai trouvé ça... C'est pas plus facile parce que les joueurs de la NFL sont extrêmement forts, sont extrêmement... Ils peuvent te faire mise dans une boîte de chaussures. Tu comprends, je veux dire, ils sont extrêmement forts. Mais j'ai trouvé que... Dans ce temps-là, j'étais plus à l'aise. Peut-être aujourd'hui, je dirais pas la même chose parce que si j'ai évolué dans la CFL. Mais dans ce temps-là, c'était plus... Je me disais... Je trouve que c'est plus facile de jouer à NFL. NFL Rules. C'est pas NFL, mais NFL Rules. C'est un terrain de NFL size. Mais ouais, bref, fait que là, j'étais allé à SAS, huge, tout est grand. Je suis comme, damn. Là, je joue, ça va quand même assez bien. Je pense que je me fais scorer dessus un pre-season. Puis là, moi, je me fais scorer dessus, là, c'est la fin du monde. Parce que je suis un gars que je suis pas habitué de me faire scorer dessus. Puis je prends pride à ça. Là, boom, first pre-season game, je me fais scorer. Là, je suis off, puis tout ça. Bon, anyways. Back to work, second game. Ça va un peu mieux. Puis après ça, boum, on commence la saison. Je commence la saison à BC sur le IR. Je n'étais pas blessé. Je pense mon healthy scratch. Puis j'ai commencé 3 games. Puis après ça, boum, ils m'ont dit, après 3 games, je pense healthy scratch, ils m'ont dit, boum, tu vas jouer. Ça tombait bien que je jouais contre Montréal.
Ah, nice. J'étais comme, ben, tout est matrixé, moi. La vie, genre, tout tombe à un moment donné. Je viens de Montréal, whatever. So, cool. Je commence ma première game contre Montréal. Genre, un peu comme hier. Un peu stressé, puis tout. Je startais pas. J'étais souvent special teamer, puis tout. J'étais backup, strong corner. Special team, là, genre, tu sais, je m'habille. Puis c'est la première fois que tu as l'expérience. Là, je vois le gars de TSN avec la grosse caméra devant moi. Je suis comme, God damn. Et que je suis comme, OK, cool. OK, ça va go down. Tu comprends ce que je veux dire, genre? Fait que je me prépare, je me mets dans mon mood. Commence la game. J'étais pas sur beaucoup de special team. J'étais plus comme j'aime ça dire, j'étais un spectateur un peu. Genre, c'est quelques special team, mais rien de sérieux. Puis là, tout à coup, boum, le Sean Cornier se blesse. Quelque chose qui arrive à son shoulder, je pense. Là, RP, mon DC, à BC, il me dit, Bags, you're in. God dang, cool, boom. Puis direct. Puis je le sais, je sais que Montréal, c'est un rookie qui est sur le terrain. Je le savais. Je me rappelle comme hier, j'étais du côté gauche, côté long. Je me rappelle le coverage. J'étais en two zone. Je me rappelle RP a regardé son papier. Puis tu sais, je sais que RP, il se dit, Bags, il rentre. Il connaît pas toutes les coverages. Il essaie de savoir quel coverage call. Et là, puis RP a toujours la tendance, il dit tout le temps, si tu vois un OC qui flippe sa carte 2 fois, c'est parce que le gars, il sait pas quoi call. Là, mais là, j'ai regardé, c'est lui qui a flippé sa carte 2 fois. Là, j'étais bon, comme, damn, OK. RP, c'est pas quoi call à cause de moi. Là. Fait que là, il code la two zone. OK, cool, I guess, the basic. Il code la two zone, mais je sais qu'ils vont me lancer dessus. Là. Ils font forward. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pousser mon halfback. Puis, tu sais, pour que moi, je sois one-on-one avec leur... je pense, plus c'était qui leur... Ça va, je pense, 14. Non, je m'en rappelle plus c'était quoi son nom. Boom, il fait un fade. Je dis, OK, boom, je sais que la balle arrive. Il lance. Boom, on était vraiment... Je sais pas si tu peux retrouver la photo sur les réseaux sociaux, mais on était vraiment sandwich, je te dirais. Puis il est en arrière de moi, côté sideline, moi je suis en avant de lui. Boum, on saute. J'attrape la balle, mais sûrement de mes petits pitots, mais juste le bout de mes doigts, genre. J'ai la balle, j'ai le bout de la balle, tu sais, juste avant les lacets. Juste là, je l'ai là. Mais le gars, il saute plus haut que moi, puis il me la prend. Là, moi, j'étais sûr qu'il était dehors, même s'il me l'avait pris. Puis là, je tourne, je check la ligne. Il était in. Puis je check le ref, il était in. J'étais comme, God damn. So, first play of CFL devant la télévision, je me fais cut. Big play. Comme 20-30 yards. Puis je suis comme, OK, là, God damn, OK, faut que je relock in. Parce qu'en tant que début, je veux dire, tout, c'est ta confiance. Là. Exact. C'est ta confiance. Un jeu arrive comme ça. Après ça, tout le monde est sur ta tête. C'est ça. Puis tu sais, je veux dire, ils savent que tu es un rookie sur le terrain, là, ils vont t'abuser. On va être honnête, là. Fait que là, je suis comme, OK, il faut que je lock in. Là, je veux dire, j'ai pas beaucoup de durée. Je sais pas combien de slams je vais avoir. Je sais pas comment. Il faut que je sois capable de faire impression. Fait que là, je continue. Au début, c'était un peu chambranlant. Puis après ça, je commence à me mettre dans ma zone. Après 2-3 plays, boum, ça commence. Ils m'ont réattaqué sur un long jeu. Je me rappelle ce jeu-là, j'étais à droite cette fois-ci. J'étais contre Austin Mack. On court ensemble, on fight hand. Il saute, il attrape le ballon. J'attrape aussi, on tombe ensemble. Je strip. Là, je suis comme, genre, j'ai eu mon play, là, time to roll now. Là, les arbitres, tout est good, puis tout. Montréal call un challenge. Oh my God. Okay. Moi, j'étais comme... Quand un rookie, of course. Moi, je suis comme, non, c'est un clean play. Man, je pense que je sais pas combien de temps ça a été avant qu'ils ressortent le verdict, mais dans ma tête, c'était comme quasiment 20 minutes. Ma gueule, c'était peut-être bon. C'était plus long que d'habitude pour sortir un verdict. Puis je pense qu'ils ont checké à Toronto les films. Puis ça a pris vraiment de temps. Puis après ça, ils ont sorti que c'était un pillage. C'était une interférence. Ça. Puis là, j'étais comme, c'était un clean play. Là. Je dis, c'est impossible parce que tu le voyais sur le Jumbotron, c'était fair. Là. En tout cas, je sais pas où ils sont allés chercher ça. En tout cas, so basically, they called it. So boom. C'était un code. Mais pour moi, là, j'avais besoin d'un gros play pour me remettre dans ma zone puis repartir. Je l'ai pas. Je suis comme, God damn. I guess non. Fait que là, ils viennent d'avoir leur 30. Fait que là, moi, je suis comme, ça fait 230 sur moi. Là. Tu
comprends? Over 30, là, comme ça marche pas bien. Là. Puis, bon, ça continue la game. Après ça, c'était smooth. Je pense qu'ils m'ont laissé un peu tranquille. Rien de sérieux. Un petit coverage. J'ai fini la game. On a gagné la game. Puis là, j'étais prime. Là j'étais mis dans ma tête. OK, là, je me suis fait 2:30. Je retourne au travail, man. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer pour l'autre semaine, mais genre, si j'ai la chance de retourner, ces erreurs-là, je les fais pas. Puis je checkais du film. Là, pourquoi que j'ai fait ces erreurs? Pourquoi ça s'est arrivé? Pourquoi ça? Pour essayer de fixer. Bon, malheureusement, je pense qu'il est revenu le starter la semaine d'après. Puis aussi, avec tout early sur moi, pas grand-chose. J'ai pas un bargaining chip, là. Fait que c'est ça. Fait que boum, les gars, ils reviennent. Moi, je suis encore sur sideline. Mais je fais encore du special team. Je suis pas sorti du terrain. Fait que bon, c'est un plus. Fait que faut que je continue à impressionner là-dessus. Fait que je fais mes... Puis moi, pas que j'avais jamais vraiment fait de special team quand j'étais U-Sport. Là. Fait que c'était quand même pour moi la première fois que je travaillais. Fait que j'étais sur punt return. Je juste travailler, bloquer mon gars, faire mes affaires, courir sur kick-off. Puis bon, j'ai fini l'année comme ça. Puis je suis à Montréal. J'ai fait mon training. Je traînais à Montréal avec tous les gars de Montréal, à Gordo. Puis à partir de là, bon, je retourne pour ma deuxième saison à BC. J'arrive là, on fait le camp, puis on était vraiment stack en Canadien. Ils venaient de sélectionner troisième round de débit canadien. Fait que là, on était rendu, je pense. On était quoi? Bon, on était 4 ou 5 parce qu'ils avaient ramené un autre choix qu'ils avaient drafté mon année de draft. Ils l'ont ramené à BC. On était rendu, je pense, on était 5. La guess, il fallait que je fasse des coupures. Le camp, si on arrive là, le camp, il se passe. Pour moi, j'étais comme moi, j'ai quand même fait un bon camp. Puis moi, je comparais sur l'année d'avant. J'avais fait pas si pire, j'ai quand même fait un beau camp. J'avais pas vraiment de balles, mais j'étais third string là, au camp. Là. J'avais monté une fois. Fait que pas si pire, je faisais mes affaires. Puis j'avais pas de balles, il y a rien de spectaculaire. Là. Puis bon, j'avais pas fait non plus de gros plays, mais je continuais à travailler sur special team, puis tout ça. Je courais là, j'étais rendu punter, sur punt. Puis je courais sur punt, gunner. Puis je faisais ça. Mais malheureusement, quand on a joué la deuxième game pre-season, j'ai eu mon call. Ils m'ont dit, faut qu'on te laisse partir. J'ai dit, OK. Obviously, de pourquoi ils m'ont laissé partir, bon, on va jamais vraiment le savoir. Après ça, boum, je reviens à Montréal. Mon agent travaille. Une semaine plus tard, j'ai un call. Je m'en vais à Hamilton. Fait que je m'en vais à Hamilton. J'arrive à Hamilton. J'avais déjà manqué la première game la pré-saison. J'ai checké à la télévision. Puis j'étais comme, God damn, c'est pas nice, c'est pas le fun d'être à la maison pendant que les gars jouent. Fait que j'arrive à Hamilton, boum. Je me mets au travail. Je suis sur PR, Practice Squad. J'ai mis au travail, boum, pendant 3 semaines. Je dirais 3-4 semaines sur PR. Je travaille. Là, après ça, puis c'est ça. Je trouve que j'étais un peu relâché parce que ça faisait une semaine que j'étais rendu à la maison, j'avais rien fait. Puis je trouve qu'il y a certaines équipes je pense que les training camps sont pas la même partout. Il y en a qui sont un peu plus tough que certains, physiquement, tu sais. Puis moi, je trouve que quand j'étais arrivé là, j'étais pas au top shape pour cette équipe-là, pour Hamilton. Fait que j'étais comme, damn, je trouve que je suis pas assez en forme pour l'équipe. Fait que là, c'est soit à travers les pratiques, à travers les reps, je me suis remis en forme. Puis quand je parle forme, je parle plus cardio. Puis boum, je me remets en forme, puis tout. Je fais toutes les special teams qu'il faut en pratique, là, sur le PR. Bon, à un moment donné, mon nom est appelé. Boum. Encore une fois, la première fois que je joue, c'est contre BC. Oh! Quand tu dis que des fois, j'ai l'impression que je suis dans une Matrix, là. En tout cas. Ah, yeah, c'est bon. Fait que ma première game, pour revenir, c'est contre BC, obviously. Fait que je sais un peu comment que ça marche sur Special Team. Tu sais, j'étais là-dedans pendant un an, leur système. Mais ils m'ont pas donné... Je pense qu'ils m'ont pas donné un gros rôle à jouer. Je faisais juste kick-off. Je faisais pas de punt.
J'ai juste fait kick-off. J'ai pas fait vraiment de kick-off return. Je pense que j'étais sur un unit, là. Puis, boum, c'était pas si pire, on a perdu. Je parle pas si pire pour moi. On a perdu la game. Je pense que ça a vraiment fait mal à l'équipe. Je pense de beaucoup en plus de ça. Je pense que c'était pendant leur prime time la saison passée. Là, ils frappaient tout le monde. Puis, fait que là, nous, on a perdu ça. Je suis resté sur le depth chart. Là, de plus en plus, j'ai commencé à monter. Je suis passé par kick-off, return, punt. Non, j'ai fait kick-off. J'étais sur kick-off au début. J'ai fait punt, return. Puis j'ai fait, tous ces 3 special teams-là tout le reste de l'année. J'étais sur les 3. Puis là, c'est ça. Fait que là, j'ai fini la saison, ça, faisant les 3 special teams. Puis là, off-season. Puis on retourne pour voir comment ça va être cette année. Damn. Ouais. C'est crazy, mon gars. T'as vraiment une histoire assez crazy, inspirante aussi, j'ai envie de dire, parce que, genre, tout est un peu mélangé avec le hasard, la chance, pis tout ça. C'est vraiment hot, sérieux. Ouais. Aïe, aïe. C'est quand que tu as eu le déclic de dire... Est-ce que tu as su C'est quand tu as eu le déclic de dire, je pourrais peut-être jouer pro? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te l'a dit ou c'est juste... Parce que je sais qu'au début, tu m'as dit, là, quand je suis arrivé à Guelph, là, fin de ma première année, deuxième, là, j'ai eu le déclic. Ouais, mais non, j'ai toujours voulu... En fait, quand je jouais au hockey, moi, depuis que je suis petit, j'ai toujours voulu être pro. Dans un sport? Ouais, au début, c'était hockey. Mais je sais que je voulais être pro je voulais jouer professionnel au hockey, mais là, quand j'ai arrêté de jouer au hockey, je suis comme, je vais pas être pro de hockey. Fait à chaque sport que j'ai fait, mon intent, c'était toujours jouer pro. No matter what. Fait que quand je suis allé jouer au foot, mon but, c'était d'être pro. Mais le problème, c'est que jouer au foot, je savais même pas c'était quoi la CFL. Fait que moi, mon but, c'était de jouer NFL pro. Tu comprends? Je veux dire, quand j'ai commencé à jouer, avant de connaître tout ça. Puis, en vérité, quand j'étais allé à Guelph, rendu là, quand j'étais cégep, puis Guelph, mon but, c'était juste d'être pro. Point. Que ce soit NFL, CFL, mon but, c'était juste d'être pro. Fait que c'est... Le déclic, je dirais, je l'ai eu vraiment quand j'étais allé à Guelph, parce que à Champlain, tu sais, j'étais pas sur le terrain. J'étais encore, tu sais, je veux dire, moi, je dirais school, parce que, tu sais, j'étais dans le meeting room en train d'apprendre sur papier, mais j'étais pas sur le terrain en train d'exercer. Ouais. Puis moi, je trouve qu'il y a une major différence à ça. Puis tout le monde va dire, quand tu arrives pro, la réalité est différente, là, parce que quand tu arrives pro, tu n'as pas le choix. Tu auras moins de pratique, moins de rep, puis il faut que tu fasses avec ce que tu fais. Ouais. Mais quand tu es au cégep, puis que tu apprends le sport, ou tu es high school, tu apprends le sport, de ne pas avoir de rep, c'est la fois la plus détrimentale pour le progrès d'un joueur de foot. Parce que oui, tu apprends dans les classes, tu apprends ce que tu papier, mais si tu n'es pas capable d'être capable de l'apprendre, puis en faisant des... Parce que tu vas faire des erreurs sur les jeux. Parce que tu peux pas... Les jeux sont pas tout le temps sur papier, là, les motions, les affaires comme ça, donc tu peux pas juste toujours te fier sur un papier puis expect le kid d'aller sur le terrain puis d'appliquer ça en 100%. Il y a beaucoup d'instinct, de muscle memory. C'est ça. Puis il y a beaucoup de choses que he need more than genre 1 ou 2 practice reps, right? So, moi, c'est le déclic qui a commencé quand que j'étais allé à Guelph, puis que quand que je pouvais faire des erreurs. C'est là que je suis capable de faire des erreurs. Puis moi, j'apprends beaucoup de mes erreurs. Fait que dès que je fais une erreur, je me remets en question tout de suite pourquoi j'ai fait ça. Puis qu'est-ce qui n'a pas marché. Puis c'est comme ça que je trouve que j'étais capable de ne pas sauter des étapes, mais de grandir vite dans ce monde-là de sport. Puis parce que oui, je me laisse pas place à l'erreur. J'aime pas ça faire des erreurs. Mais aussi, quand j'en fais, c'est comment je peux la fixer pour pas la refaire. C'est sûr que des fois, tu refais des erreurs. Je ne peux pas toujours être parfait first time. Mais mon but, c'est de jamais refaire la même erreur. T'sais, si je ne sais pas l'erreur, puis je la fais, c'est parce que je la sais pas. Cool, je la fais, j'ai la learn. Bon. Mais ça, je pense que ça a été tout le temps mon focus. Puis même quand j'étais à Guelph, c'est toujours l'erreur que tu fais, pourquoi tu l'as faite, puis pourquoi c'est arrivé, ça. Tu comprends? Fait que ça a toujours été ça. Fait que le déclic était à Guelph parce que je pouvais faire des erreurs, puis je pouvais learn de mes erreurs. Apprendre de ça. Nice. Ouais, puis c'est ça. Comment tu gères l'adversité? Comment tu vois l'adversité? Comment je la vois? Ben, moi, je la vois comme quelque chose que
tout le monde tu vas face. Il n'y a pas une personne qui ne facera pas d'adversité, que ce soit dans le sport ou dans n'importe quoi dans la vie. Là, tu vas face de l'adversité à one point for sure. Mais je trouve que comment je la face, je veux te dire qu'en ce moment, je travaille encore de comment je la face. Parce que je trouve qu'elle ne se gère pas de la même façon à travers toute ta vie sportive. Je veux dire, quand j'étais petit, l'adversité, c'était pas la même fois que quand c'est maintenant. Moi, quand j'étais petit, quand j'étais au cégep, l'adversité, je veux dire, c'était toujours la compétition, le monde en avant de moi, mais je trouve qu'elle était un peu plus simple que quand tu arrives pro, que maintenant, il y a toute la business qui rentre en jeu, et puis tout ça, que tu es un pro maintenant, là, c'est plus que tu joues au foot pour le fun. Exact. Tu comprends? Fait que l'adversité va changer un peu, puis ta méthode que tu avais pour la dealer avant, peut-être qu'elle peut marcher, peut-être qu'elle peut pas marcher, peut-être qu'il faut trouver une nouvelle, right? So, moi, je pense que les méthodes pour dealer avec ça sont jamais les mêmes. Puis il faut que tu sois flexible, il faut que tu sois quelqu'un de capable de toujours trouver une façon de pouvoir dealer avec les nouvelles adversités qui vont venir. Mais pour ça, il faut que tu sois vraiment open, à comprendre. Si tu comprends pas qu'est-ce que ton challenge est, tu peux pas le fixer, right? Fait que si tu le comprends, then, tu vas savoir que je peux pas utiliser la même méthode pour tout, right? So, c'est comme ça que je vois puis que je deal avec l'adversité, je te dirais. En même temps, aujourd'hui, c'est différent en étant pro parce que, je veux dire, t'es sous pression. Surtout quand tu perds, ça sort puis ça rentre vite. Ah ouais, hein? Ouais. Quand tu perds, ça sort puis ça rentre vite. Fait que, comment tu deals avec ça? Comment tu deals que le gars à côté de toi, t'as un nouveau gars à chaque 2 jours, t'as un nouveau gars à chaque jour, à côté de ton locker room. Ah, c'est vrai, hein, ça, c'est... Puis, tu sais, je veux dire, des fois, tu viens d'amitié avec les gars, puis tu es dans une place, puis next thing you know, tu retournes à la maison. Tu comprends, je veux dire, fait que, tu sais, vraiment dealer avec ça, je veux dire, tu veux-tu t'établir à cet endroit-là ou pas? Tu peux-tu ou tu peux pas? Tu comprends, tu t'établis en cote? Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Fait que, c'est... Ouais, c'est ça. Tu t'établis en cote, ouais, tu comprends, je veux dire, fait que c'est vraiment... Moi, je pense que en étant dans la CFA depuis 2 ans, il y a rien de autant, genre, pour comprendre la vie puis le challenge. Le monde dit toujours le sport, c'est quelque chose qui va t'aider quand tu vas être dans ta vie, tu vas avoir un travail normal. Mais rentre dans la CFL, puis je te garantis que tu vas avoir un autre step, là. Ah ouais. Mais ça roule vite, puis des changements de vie, ça arrive vite. Tu comprends, je veux dire? Fait que comme tu disais, comment tu fais face à l'adversité de ça, comment tu es capable de rester grounded face à des décisions qui t'impactent. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? C'est comment tu vas réagir par rapport à ces décisions-là. C'est vraiment toutes des affaires que je te parle aujourd'hui, mais je savais pas non plus comment dealer avec back then. Là, tu comprends qu'est-ce que je veux dire? So, j'ai learn comment, puis je learn encore comment naviguer tout ça. Là. Learn as you go. C'est ça. C'est ça. En finissant, Siriman, j'aimerais que tu nous partages peut-être un conseil ou tu as eu un parcours, mon gars, vraiment impressionnant. Tu as eu la chance d'aller dans des camps NFL, tu as fait des camps de rookie, tu es allé à des places que ben les gars sont pas allés puis qui aimeraient ça aller. T'sais. Puis en plus, en ce moment, tu joues pro. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour les joueurs qui vont regarder ça, pour la prochaine génération d'athlètes? Moi, je te dirais, prends jamais un nom pour un answer. Prends jamais un nom pour un answer définitif, puis prends jamais un nom pour un nom. Moi, j'ai jamais pris un nom pour un nom parce que, je veux dire, comme je t'avais expliqué dans mon histoire, quand que je voulais rentrer au SaberCats pour jouer, on m'a dit non. Fait qu'il y a plusieurs étapes dans ma vie qu'on m'a dit non. On m'a dit non au hockey, on m'a dit non là. On m'a dit non au soccer, on m'a dit non à beaucoup de choses. On m'a dit, moi, quand j'ai commencé à jouer au foot, on m'a dit t'es trop vieux pour jouer au foot, tu ne pourras pas jouer au foot. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Fait qu'on m'a dit non souvent, puis j'ai jamais vraiment pris un non pour un non, tu sais. Fait que je continue à faire cette affaire-là. Je prends pas un non pour un non, je vais continuer. Si je believe que je peux faire ça, ben je vais continuer à pousser. Je vais faire des erreurs, puis je vais tomber, mais je vais toujours continuer à pousser. Puis si je peux donner un conseil, OK, tu sais, si tu veux te rendre... c'est pas tout le monde qui a la même aspiration, mais si tu veux te rendre pro, il y a beaucoup de choses à faire pour te rendre pro. Il y a beaucoup de sacrifices à faire, mais commence par avoir un mind qui dit que, écoute, un non, c'est pas un non, puis c'est pas tout le monde qui a la même patte.
à un goal. Fait que si tu dis cette mentalité-là, puis tu continues à chopper, tu continues à avancer, puis tu continues aussi à être... c'est un autre clé, il faut que tu sois... le bon mot qui arrive. Il faut que tu sois... Pas wise, mais il faut que tu sois curieux. C'est ça que je veux dire. Exemple, moi, j'ai jamais eu vraiment des answers sur où aller chercher mes informations, quel camp faire, mais j'ai toujours été curieux. Puis la curiosité de toujours... exemple, même aujourd'hui, quand je vais aller en meeting, puis je veux parler avec mes vétérans, puis des gars qui ont been in the game for a long time, mon but, c'est toujours pick leur brain. Toujours savoir ce qu'eux, ils savent pour la game, parce que c'est fou, mais tu rentres dans la CFL, c'est pas tout écrit qui est écrit sur le playbook. Là. Tu comprends? Puis des fois, il y a des informations vraiment importantes que ces gars-là ont, que eux, ils les ont eu comment? Parce qu'ils ont fail. Tu comprends? Ils ont fait des erreurs. Exact. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Fait que parce que l'information n'est pas écrite sur le papier. T'es mieux d'apprendre des erreurs des autres que les tiennes. Mais c'est sûr que t'apprends des erreurs à toi, ça va te coûter. Mais t'apprends des erreurs à d'autres personnes, non. Mais pour ça, il faut que tu sois curieux. Tu vas voir personne, hein, puis tu penses pas à checker les stuff, tu penses pas à t'informer, puis tu te dis, moi, je suis juste bon, puis je suis vite, puis je suis fort. Ben, tu vas sûrement avancer où que toi, le path que toi, tu connais, les formations que toi, tu connais. That's it, that's all. Right. Mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Fait que, le conseil, c'est vraiment de pas prendre un nom pour un nom, puis être curieux. C'est ça, jusqu'à la fin. Siriman, merci, man. C'est vraiment smart d'avoir accepté de passer sur mon podcast. Je te souhaite la meilleure chance pour l'année prochaine. Merci. Bro, va baller, man. J'ai hâte de te voir, man. À ce qui est 28, hein? 28, ouais, 28 pour l'instant, on fait 28. Ouais, on attend le 21, hein? On attend ça, mais on va continuer à chopper avec le numéro qu'on a. C'est pas ça le plus important. Exact. Ben écoute, merci beaucoup, puis man, à la prochaine.